Il existe une vérité simple que beaucoup ignorent. Personne ne viendra vous sauver. Votre vie ne changera que le jour où vous déciderez de diriger toute votre énergie là où elle doit vraiment aller, vers vous. Tous les rêves que vous portez, chaque objectif que vous poursuivez, chaque avenir que vous imaginez dépend d'un seul et unique facteur. Votre capacité à vous concentrer sur vous-même, sans distraction, sans excuse, sans attendre la permission de qui que ce soit. Vous devez vous construire de manière si solide qu'aucun échec ne puisse vous briser, qu'aucun rejet ne puisse vous arrêter. Car le monde ne récompense pas ceux qui attendent, ni ceux qui blâment, mais bien ceux qui prennent le contrôle d'eux-mêmes, qui persévèrent, qui croient en leur propre transformation. Ceux qui gagnent sont ceux qui, chaque jour, concentrent leur attention sur leur croissance, leur vision, leur chemin. Concentrez-vous sur vous-même jusqu'à ce que vous réussissiez. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Peut-être que ce jour, aujourd'hui même, est celui où vous arrêtez enfin de chercher à l'extérieur ce que vous devez construire de l'intérieur. Restez avec moi, car ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien représenter le changement le plus important que vous n'ayez jamais entrepris. Pour construire votre version la plus forte, vous devez vous engager pleinement. Chaque jour, sans relâche. Vous n'avez pas le luxe de prendre des pauses lorsqu'il s'agit de vous améliorer. La vie ne ralentit pas. Elle ne vous attend pas. Chaque moment gaspillé, chaque journée sans progression s'accumule en votre défaveur. Soit vous construisez la vie que vous désirez, soit vous dérivez peu à peu vers celle que vous craignez. La plupart des gens échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ne sont jamais restés concentrés sur eux-mêmes assez longtemps. Trop occupés à observer les autres, à comparer, à se laisser distraire. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, c'est un engagement quotidien. Un engagement à devenir plus fort, plus sage, plus discipliné. Et cet engagement ne se prend pas une fois de temps en temps. C'est un choix que vous devez renouveler chaque jour, qu'importe votre humeur ou les circonstances. Tout commence par une décision, celle de ne plus laisser une journée vous échapper entre les doigts. Celle de travailler plus dur sur vous-même que sur n'importe quel autre aspect de votre existence. Votre esprit ne va pas se renforcer tout seul. Votre discipline ne va pas tomber du ciel. Vous en êtes responsable. C'est à vous d'agir. Et cela commence petit. 1 heure de lecture plutôt que de faire défiler votre écran. Un entraînement physique au lieu de chercher des excuses. Dire non à la malbouffe et oui à ce qui nourrit votre corps. S'asseoir seul, en silence, et fixer de vrais objectifs. Ce sont ces décisions modestes, répétées chaque jour, qui vous construisent pierre par pierre. Mais vous devez persévérer. Ce travail sur vous-même ne doit pas avoir lieu uniquement lorsque la vie est facile. Il doit se poursuivre lorsque tout est difficile, lorsque vous êtes fatigué, découragé, lorsque personne ne vous applaudit, lorsque les résultats sont invisibles. C'est là, dans ces moments silencieux, que vous bâtissez les fondations d'un avenir que personne ne pourra vous enlever. La force se construit dans le silence, dans la lutte, lorsque personne ne regarde. Elle ne repose pas sur de bonnes intentions, mais sur des actes répétés. Et si je peux me permettre, à ce stade de notre échange, vous êtes nombreux à écouter ce message avec sérieux et je vous en remercie sincèrement. Si ce que vous entendez vous inspire, je vous invite, avec beaucoup d'humilité, à vous abonner à cette chaîne Bibliothèque Audio. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et à aimer cette vidéo. Ces gestes simples permettent à d'autres de découvrir ces paroles et, qui sait, de déclencher un déclic dans leur propre vie. Merci pour votre présence. Revenons à l'essentiel. Votre réussite ne viendra pas de la motivation, elle vient de la constance. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant chaque jour, mais c'est puissant. Et cela fonctionne. Chaque jour où vous vous choisissez, vous vous rapprochez un peu plus de vos rêves. Chaque jour où vous nourrissez votre croissance, votre puissance augmente. Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, mais ils viendront. Le monde récompense ceux qui restent concentrés quand tous les autres nous abandonnent. Ceux qui misent sur eux-mêmes, même lorsque les chances paraissent inexistantes. Posez-vous cette question. Êtes-vous en train de vous construire ou de vous distraire? Vous poussez-vous en avant ou laissez-vous la vie vous bousculer? Ce sont des questions dures, mais les réponses peuvent vous libérer. Si vous ne devenez pas plus fort, alors vous vous affaiblissez. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Dans cette vie, il n'y a pas de point mort. Grandir n'est pas un choix, c'est une obligation.
Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Et dans un monde conçu pour vous distraire, la protéger devient vitale. Chaque notification, chaque nouvelle insignifiante, chaque voix négative cherche à détourner votre avenir. Vous devez garder la porte de votre esprit fermée à ce qui ne sert pas votre croissance. Votre attention est sacrée. Elle construit votre réalité. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur votre propre force, chaque jour, vous commencez à voir le monde autrement. Vous arrêtez de courir après l'approbation. Vous cessez de chercher la permission. Vous ne gaspillez plus votre énergie à vous expliquer auprès de ceux qui ne comprendront jamais votre vision. Vous ne vous sentez plus coupable de vouloir plus. Vous vous tenez debout, ancré dans ce que vous êtes et dans ce que vous êtes en train de devenir. Personne ne viendra vous bâtir. Personne n'est responsable de votre force. C'est votre mission. Et c'est sans doute la plus importante de votre vie. Respectez-vous suffisamment pour vous engager pleinement. Pour sacrifier le confort temporaire en échange d'une puissance durable. Pour choisir la croissance plutôt que la conformité. Pour construire un avenir assez solide pour y faire face avec fierté, peu importe les tempêtes. Chaque matin où vous vous réveillez est une nouvelle occasion de bâtir, de vous renforcer, de vous prouver que votre avenir compte. Vous ne pouvez pas gaspiller ces jours. Ils ne sont pas infinis. Chaque jour est une brique, une pièce de votre fondation. Et la beauté, c'est que plus vous vous renforcez, plus tout s'améliore autour de vous. Vos relations, votre santé, votre confiance, vos finances, tout s'améliore. Mais cela commence avec vous, toujours avec vous. Si vous vous concentrez sur vous-même jusqu'à la victoire, vous réaliserez un jour que le vrai prix n'était pas la réussite en elle-même. Le vrai prix, c'était la personne que vous êtes devenue dans le processus. Cette version de vous-même la plus forte vous attend de l'autre côté de la discipline, du sacrifice et de la régularité. Et vous avez ce qu'il faut. Tout est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin d'être plus talentueux. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous devez juste vous engager envers vous-même à un niveau plus profond que jamais. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, construisez-vous dès maintenant. Et demain, recommencez. Empilez ces journées, accumulez ces victoires, et regardez votre vie se transformer. Observez votre confiance grandir. Voyez votre force devenir inébranlable. C'est ainsi que l'on gagne. Pas avec de l'espoir, pas avec de la chance, mais en vous concentrant pleinement sur vous, chaque jour, en vous présentant pour vous-même, quoi qu'il arrive, en refusant d'abandonner lorsque cela devient difficile, en faisant le travail que la majorité refuse de faire. Concentrez-vous sur vous jusqu'à la victoire. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Dans notre monde moderne saturé de bruit, il devient vital d'apprendre à entraîner son esprit à faire abstraction de tout ce qui vient de l'extérieur. Chaque jour, un flot d'opinions, de distractions, de jugements se déverse sur nous. Il y a des voix qui vous disent ce que vous devriez faire, qui vous devriez être, où vous devriez aller. Et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de vivre toute votre vie en répondant aux attentes des autres plutôt qu'en poursuivant vos propres vérités. C'est là que commence le vrai travail. Formez votre esprit à ignorer ce vacarme constant, non pas comme un choix confortable, mais comme une nécessité absolue. Votre attention est une ressource limitée. Vous ne pouvez pas la distribuer à tout et à tous. Si vous le faites, il ne vous restera plus rien pour vous-même. Vos rêves s'évaporeront. Votre énergie diminuera. Votre confiance s'effondrera. Car on ne peut pas construire une pensée forte si l'on permet au bruit extérieur de l'envahir en permanence. Vous devez protéger votre esprit comme vous protégeriez le bien le plus précieux que vous possédez. Parce que c'est exactement ce qu'il est. Le monde aura toujours quelque chose à dire. Les gens auront toujours une opinion. Mais les opinions ne construisent pas votre vie. Elles ne paient pas vos factures. Elles ne réalisent pas vos rêves. Ce sont vos actions, vos choix, votre concentration quotidienne qui façonnent votre avenir. Le jour où vous commencez à prêter attention à toutes les opinions, vous perdez votre pouvoir. Vous commencez à douter de vous, à ralentir, à rétrécir votre vision pour la faire entrer dans les limites de la pensée des autres. Entraîner votre esprit à ignorer le bruit, c'est développer une force intérieure profonde. C'est devenir tellement enraciné dans votre vision que rien ne peut vous faire dévier. Vous quoi C'est savoir, avec clarté et calme, qui vous êtes et où vous allez, même si personne autour de vous ne comprend ou n'approuve. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lucidité.
C'est la conscience que votre vie est trop précieuse pour être dictée par les peurs et les incertitudes d'autrui. Tout commence par une clarification. Qu'est-ce qui compte vraiment? Quand vous êtes clair sur ce que vous construisez, vous distinguez rapidement ce qui est du bruit. Tout ce qui ne vous rapproche pas de votre but est une distraction. Tout ce qui ne renforce pas votre esprit est un détournement d'énergie. Tout ce qui vous épuise sans vous élever est un poison invisible. Vous devez devenir intransigeant avec votre attention. Apprenez à dire non. Non au ragot, non aux comparaisons, non à la négativité, non aux débats inutiles. Non à ceux qui n'ont pas le courage de poursuivre leurs propres rêves, mais qui s'autorisent à commenter les vôtres. Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller votre énergie dans des batailles stériles. Vous ne pouvez pas passer votre vie à tenter d'expliquer votre chemin à ceux qui ont choisi de rester immobiles. Les grandes choses meurent dans le bruit. Les plus belles idées s'éteignent dans la peur du jugement. Vous devez apprendre à entendre sans écouter, à observer sans absorber. Vous devez être capable de dire « Je vois ce que tu dis, mais ce n'est pas pour moi ». Vous devez rester connecté à votre boussole intérieure, même lorsque le monde vous crie de changer de cap. La force mentale naît du silence. Elle se construit quand vous avancez sans approbation, quand vous continuez malgré le doute, quand vous persévérez même sans résultat visible. Car la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de validation pour avancer. Vous n'avez pas besoin d'encouragement extérieur pour croire en ce que vous bâtissez. Vous n'avez besoin que d'une seule voix, la vôtre. Celle qui sait, au fond, que vous êtes destiné à plus grand. Il y aura toujours des critiques, toujours des sceptiques, toujours des gens qui vous diront que vos ambitions sont irréalistes. Ce n'est pas votre problème. Leur scepticisme leur appartient. Votre responsabilité à vous, c'est de ne pas les laisser entrer dans votre esprit. C'est de maintenir votre clarté, votre concentration, votre vision. Car c'est ainsi que vous protégez votre avenir. Et quand vous y parvenez, quand vous apprenez à ignorer le bruit, vous devenez plus rapide, plus clair, plus léger. Vous cessez de porter le poids des jugements. Vous cessez de vous excuser d'en vouloir plus. Vous arrêtez de vous rapetisser pour rassurer ceux qui ont peur de grandir. Vous commencez à vivre avec une force tranquille qui dérange parfois, mais qui vous libère. Ce travail intérieur, ce n'est pas faire semblant que le bruit n'existe pas. C'est le voir et choisir de ne pas lui donner d'importance. C'est dire « je l'entends, mais je choisis de rester centré ». C'est continuer à avancer dans votre direction, même quand l'extérieur vous pousse ailleurs. C'est construire un mental capable de traverser les rejets, les critiques, les échecs, les retards, sans se désintégrer, sans se perdre. Chaque jour est un test. Chaque jour, vous serez tenté de réagir, de vous justifier, de chercher l'approbation. Mais chaque fois que vous résistez à cette tentation, vous vous renforcez. Chaque fois que vous choisissez le silence, la concentration, la discipline intérieure, vous affûtez votre esprit. Vous vous construisez un mental inébranlable, capable de traverser les tempêtes avec clarté. Et c'est dans cette liberté que réside votre pouvoir. Lorsque vous n'avez plus besoin que le monde vous comprenne, vous êtes libre. Lorsque vous n'avez plus besoin d'applaudissements pour continuer, vous êtes libre. Lorsque vous ne laissez plus les critiques vous définir, vous êtes libre. Cette liberté vous permet de viser plus haut, de poursuivre votre potentiel le plus élevé sans vous soucier de ceux qui ne le voient pas. Alors, prenez une décision dès aujourd'hui. Décidez que vos rêves méritent d'être protégés du bruit, que votre paix intérieure est plus précieuse qu'un débat inutile, que votre énergie est trop sacrée pour être gaspillée dans ce qui ne vous élève pas. Chaque jour où vous pratiquez cela, vous vous rapprochez de la maîtrise. Chaque jour où vous gardez votre esprit propre, vous avancez vers une vie solide, alignée, forte. La concentration est un choix quotidien. La force est un choix quotidien. La paix est un choix quotidien. Et vous avez le pouvoir de faire ce choix. Vous pouvez dire non au bruit. Vous pouvez dire oui à votre avenir. Ce ne sera pas facile tous les jours. Certains jours, le vacarme semblera plus fort. Certaines distractions paraîtront irrésistibles. La pression de suivre la foule sera réelle. Mais vous devez être plus fort. Vous devez vous souvenir de pourquoi vous avez commencé, de ce qui est en jeu, du fait que la grandeur n'est jamais née dans le confort. Elle naît dans la solitude, dans la clarté, dans le silence choisi. Vous êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans votre tête, de l'énergie que vous autorisez autour de vous,
de la mentalité avec laquelle vous affrontez chaque journée. Et plus votre esprit se renforce, plus votre chemin s'éclaire. Et plus il s'éclaire, plus vous avancez vite, plus vous vous rapprochez de la vie que vous méritez. Le bruit extérieur ne disparaîtra jamais. Mais vous, vous changerez. Vous deviendrez plus fort, plus concentré, plus sage. Vous ne plierez pas au moindre souffle. Vous ne vous effondrerez pas au moindre jugement. Vous ne vous perdrez pas à courir après une reconnaissance qui, au fond, n'a jamais eu d'importance. Entraînez votre esprit à ignorer le bruit et continuez d'avancer. Il y a un moment dans la vie où l'on réalise une chose essentielle. Si vous ne vous battez pas pour vos rêves, personne ne le fera à votre place. Les gens peuvent vous aimer, vous soutenir, mais ils ne verront jamais le feu qui brûle en vous. Ils ne ressentiront jamais cette vision intérieure qui vous pousse à vous lever chaque matin avec ce besoin irrépressible de faire plus, d'être plus, de construire quelque chose qui dépasse la simple survie. Et dès l'instant où vous décidez de poursuivre quelque chose de plus grand que ce qui est confortable, vous devez vous attendre à être incompris, à être jugé, à être remis en question. Ce n'est pas leur rôle de croire en vous, c'est le vôtre. Quand personne ne croit en vous, vous avez un choix. Vous pouvez vous recroqueviller, accepter la petitesse de leurs attentes, ou vous pouvez vous lever et vous battre encore plus fort. Parce que ce que vous construisez est plus grand que ce qu'ils peuvent imaginer. L'histoire est remplie de vies extraordinaires qui ont failli ne jamais éclore, simplement parce qu'un proche a dit un jour « tu n'en es pas capable ». Si vous attendez que les autres valident votre potentiel, vous risquez de passer à côté de tout ce que vous êtes destiné à accomplir. Croire en soi n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Se battre pour ses rêves, c'est souvent un chemin solitaire. Vous vous retrouverez seul dans une pièce, à douter, à remettre tout en question. Vous vous réveillerez certains matins avec ce poids dans la poitrine, ce mélange d'incertitude et de peur. Il y aura des jours où les résultats seront invisibles, où vous n'aurez pour seule force que cette petite voix intérieure qui murmure encore « Continue ». Et cela suffira. Car c'est dans ces moments de silence, sans reconnaissance, sans applaudissements, que naissent les plus grandes réalisations. La majorité des gens vivent dans des rêves trop petits, car les petits rêves ne font peur à personne. Ils ne bousculent pas, ne dérangent pas. Mais dès que vous sortez du cadre, que vous décidez de créer quelque chose de différent, vous rencontrez la résistance. Et cette résistance ne viendra pas toujours de loin. Elle viendra souvent de ceux qui vous aiment, de ceux qui ont peur que vous échouiez, ou pire, que vous réussissiez sans eux. Mais vous devez traverser cela. Vous devez vous rappeler chaque jour que ce rêve vous a été confié pour une raison. Si les autres étaient censés le comprendre, ils l'auraient vu aussi. Mais ils ne l'ont pas vu. Vous, si. Il vous appartient. Il est intime. Il est sacré. Et il mérite d'être défendu, quoi qu'il en coûte. La lutte pour vos rêves n'est pas uniquement un combat extérieur. C'est une bataille intérieure. Les voix du monde sont bruyantes, mais celle qui peut faire le plus de mal est celle qui vient de l'intérieur. Le doute chuchote que les autres ont peut-être raison. La peur vous incite à choisir la facilité. Le confort vous supplie de revenir à l'ordinaire. Mais vous devez avancer. Vous devez être plus fort que vos émotions les jours difficiles. Vous devez vous guider vous-même, même quand personne ne regarde. Les véritables combattants ne sont pas motivés par les applaudissements. Ils sont animés par une mission. Ils n'attendent pas que la foule les acclame. Ils posent brique après brique, en silence, jour après jour. Ils restent focalisés sur leur vision, indifférents au jugement. Ils savent que le respect vient après les résultats, jamais avant. Ils acceptent d'être seuls, aujourd'hui, pour pouvoir se tenir debout demain. Lorsque vous vous battez pour vos rêves, vous développez une résistance qui ne peut être achetée. Chaque rejet vous rend plus affûté. Chaque refus vous pousse à creuser plus profondément. Chaque échec vous enseigne à vous battre avec plus d'intelligence. Aucune bataille n'est vaine quand elle est menée pour quelque chose de réel. Chaque cicatrice raconte l'histoire d'une personne qui a refusé de céder. Comprenez bien une chose, votre rêve a de la valeur. Il compte parce qu'il vous façonne. Il compte parce qu'il exige de vous discipline, concentration et détermination. Il compte parce qu'il révèle les meilleures parties de vous. De vous, celles qui resteraient cachées sans ce combat. Les rêves ne sont pas que des objectifs à atteindre. Ce sont des outils de transformation. Ils forgent votre caractère. Ils vous entraînent à devenir celui ou celle que vous êtes censé devenir. Vous ne vous sentirez pas toujours fort.
Vous ne serez pas toujours confiant. Il y aura des jours où vous douterez de tout. C'est normal. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. C'est choisir de se relever quand il serait plus simple de rester à terre. C'est recommencer à y croire chaque matin, même si la veille s'est terminée dans la désillusion. Parfois, tout semblera justifier l'abandon. Les résultats tarderont. Vous aurez l'impression que personne ne voit vos efforts. Mais vous devez vous souvenir. Vous ne vous battez pas pour attirer l'attention. Vous vous battez pour votre avenir. Pas pour leurs applaudissements, mais pour la promesse que vous vous êtes faite à vous-même. Personne ne peut mener ce combat à votre place. Ils peuvent vous encourager, vous souhaiter du bien. Mais à la fin, c'est vous contre vos excuses, vous contre vos peurs, vous contre cette voix qui dit d'abandonner. Et c'est vous qui devrez choisir, continuer ou tout laisser tomber. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne ressentent jamais le découragement. Ce sont ceux qui continuent malgré lui. Ce ne sont pas ceux qui voient toujours le chemin. Ce sont ceux qui font un pas de plus même quand le brouillard est dense. Ce ne sont pas ceux qui ont eu de la chance. Ce sont ceux qui sont restés suffisamment longtemps pour saisir leur chance quand elle s'est passée. Se battre pour ses rêves, c'est accepter d'être incompris. C'est cesser de se justifier auprès de ceux qui ne poursuivent même pas les leurs. C'est bâtir une confiance qui vient de l'intérieur, non dépendante des regards extérieurs. C'est fixer votre objectif et ne plus jamais regarder en arrière. Ceux qui doutent de vous resteront probablement au même endroit. Toujours à parler, toujours à critiquer, toujours à attendre que quelqu'un d'autre leur donne la permission de vivre. Mais vous, vous serez ailleurs. Vous aurez des preuves, des résultats, des transformations. Parce que vous avez cru et surtout parce que vous avez agi. N'ayez jamais honte de vous battre pour vos rêves. Ne vous excusez pas de suivre un chemin que d'autres n'osent pas emprunter. Ne réduisez jamais vos ambitions pour que les autres se sentent à l'aise. Battez-vous comme si votre vie en dépendait. Parce que d'une certaine façon, c'est vrai. Votre paix intérieure, votre avenir, votre joie profonde dépendent de votre capacité à ne pas lâcher. Il viendra un jour où vous n'aurez plus besoin d'expliquer pourquoi vous y avez cru. Vos résultats parleront pour vous. Vos choix inspireront ceux qui vous regardaient de loin. Mais pour y arriver, vous devez continuer à avancer. Vous devez continuer à croire. Vous devez refuser de lâcher. Soyez votre propre croyant, votre propre guerrier, votre propre preuve. Et quand vous serez fatigué, souvenez-vous, les rêves ne sont pas donnés à ceux qui sont les plus forts ou les plus rapides. Ils sont donnés à ceux qui refusent de renoncer. Alors battez-vous. Quand c'est difficile, quand c'est solitaire, quand personne ne vous voit, battez-vous parce que vous le méritez, parce que vous êtes fait pour plus, parce qu'un jour le monde vous regardera et dira « Maintenant je comprends ». Mais ce jour-là, vous n'aurez plus besoin de leur validation. Vous serez déjà en train de vivre le rêve que vous avez bâti, de vos propres mains. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose de réel dans votre vie, vous devez être présent pour vous-même. Chaque jour, pas de temps en temps, pas uniquement quand c'est facile, pas seulement quand vous vous sentez motivé, mais chaque jour, sans exception. Parce que la vie que vous cherchez à construire ne repose pas sur quelques moments d'inspiration éphémère. Elle repose sur votre engagement quotidien, sur la constance de vos actes, sur votre capacité à faire ce qu'il faut, même quand personne ne regarde, même quand personne ne vous félicite. La vérité, c'est que la plupart des gens échouent, non pas par manque de talent, mais par manque de régularité. Ils commencent fort le lundi et disparaissent le vendredi. Ils donnent tout pendant une semaine, puis s'effondrent pendant un mois. Ils s'engagent quand c'est agréable et abandonnent dès que ça devient inconfortable. Mais si vous voulez vraiment avancer, vous ne pouvez pas fonctionner ainsi vite. Vous devez devenir ce genre de personne sur qui vous pouvez compter, vous-même. Vous devez être votre propre repère, votre propre rappel, votre propre discipline. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, vous devez le faire. Si vous vous fixez un objectif, vous devez le poursuivre chaque jour, sans attendre que quelqu'un vienne vous motiver. Le monde ouvre des portes à ceux qui sont constants. La vie récompense ceux qui tiennent le coup, même dans les moments lents, ternes, douloureux. Quand vous êtes fidèle à vous-même jour après jour, vous bâtissez un respect de soi que rien ni personne ne peut vous retirer. Vous n'avez plus besoin de louanges pour continuer. Vous n'avez plus besoin de signes visibles que ça fonctionne. Vous n'avez plus besoin que le monde vous dise que vous êtes assez bien. Vous le savez déjà, parce que vous le prouvez à travers vos actions. Montrer que vous êtes là,
ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas réussir chaque chose. C'est être là quand ça compte. C'est avancer même quand l'avancée est lente. C'est comprendre qu'un petit pas en avant vaut mieux qu'un autre jour immobile à attendre une motivation qui ne viendra peut-être jamais. Et soyons honnêtes, il y aura des jours où vous n'aurez envie de rien, où le lit semblera plus lourd, où les excuses seront plus bruyantes, où la ligne d'arrivée paraîtra lointaine, presque floue. Ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Ce sont ces moments qui séparent les rêveurs des bâtisseurs. Ce sont ces instants où vous prouvez que votre avenir pèse plus lourd que votre humeur. Vous devez apprendre à devenir fiable, non seulement pour les autres, mais d'abord pour vous-même. Être le genre de personne sur qui vous pouvez compter. Car si vous ne pouvez pas vous faire confiance, tout s'effondre. Vous trahirez vos propres promesses. Vous poserez des objectifs que vous ne tiendrez jamais. Vous perdrez foi en votre propre potentiel. Mais chaque jour où vous vous montrez, chaque fois où vous honorez d'un engagement, aussi petit soit-il, vous renforcez vos fondations. Et avec le temps, cette base devient inébranlable. Vous n'avez même plus besoin de volonté pour agir, parce que vous êtes devenu cette personne qui agit. C'est votre identité. C'est devenu automatique. Vous ne pouvez pas espérer des résultats sans régularité. Vous ne pouvez pas espérer grandir sans discipline. Vous ne pouvez pas espérer changer sans effort. Les rêves demandent plus que du désir. Ils exigent de l'action. Pas une fois, pas deux fois, tous les jours, par des gestes visibles ou invisibles. Tout compte, tout s'additionne. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont eu un chemin plus facile. Ce ne sont pas les plus chanceux. Ce sont ceux qui sont restés après que les autres ont lâché. Ceux qui ont continué à s'exercer dans l'ombre alors que plus personne ne les regardait. Ceux qui ont gardé leur cap, même quand les résultats tardaient à apparaître. Chaque matin est une nouvelle opportunité de vous présenter avec plus de force. Chaque réveil est une chance fraîche de vous rendre fier. Chaque jour est une page que vous ajoutez à l'histoire de votre vie. Sera-t-elle une page blanche ou une page dont vous serez fier demain? Vous le devez à vous-même. Vous le devez à la version future de vous qui compte sur vous aujourd'hui. Vous le devez à vos rêves, à vos intentions, à ce feu intérieur que vous avez trop souvent ignoré. Et ce n'est pas une question de grandeur ou de gestes spectaculaires. Parfois, se montrer, c'est simplement rester assis calmement pour travailler sur ses objectifs, au lieu de se laisser distraire. Parfois, c'est faire un meilleur choix aujourd'hui que celui d'hier. Parfois, c'est donner le meilleur de soi-même, même quand on a peu d'énergie. Les petits pas restent des pas. Les petites victoires restent des victoires. Le progrès reste du progrès, peu importe sa lenteur. La seule manière d'échouer vraiment, c'est de cesser d'être là. La seule façon de tout perdre, c'est de décider que ça ne vaut plus la peine. Certains jours, vous serez inspiré. D'autres, vidés. Certains, pleins de clarté. D'autres, perdus. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous soyez encore là. Que vous posiez cette pierre aujourd'hui. Que vous empiliez les jours. Parce que ce que vous faites chaque jour est ce qui façonne votre avenir. Il est facile de se montrer quand c'est excitant. Facile de travailler quand les résultats sont visibles. Facile de continuer quand les gens vous encouragent. Mais les vrais gagnants, ils sont là quand personne ne regarde. Ils sont là quand tout semble figé. Ils sont là quand le monde les oublie. Et pourtant, ils avancent. Encore. Si vous maîtrisez l'art d'être fidèle à vous-même chaque jour, vous pouvez bâtir n'importe quoi. Vous pouvez transformer votre corps, votre esprit, vos finances, votre vie entière. Mais tout commence et finit avec votre capacité à être présent pour vous. Personne ne peut faire cette partie à votre place. Personne ne peut endurer à votre place. Personne ne peut vivre vos efforts pour vous. C'est votre responsabilité, c'est votre épreuve. Et c'est aussi votre victoire. Vous devez pouvoir vous regarder dans un miroir et vous dire « Aujourd'hui, je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus. Aujourd'hui, j'ai choisi mon avenir au lieu de mon confort. » Il n'y a pas de formule magique, pas de raccourci. Il n'y a que le travail quotidien, celui qui vous fatigue, celui que personne ne voit, celui que vous faites malgré l'envie d'arrêter. Mais à chaque fois que vous le faites, à chaque fois que vous vous montrez, vous construisez quelque chose d'immense, de la force, de la résilience, une foi en vous que personne ne pourra vous enlever. Et un jour, vous lèverez les yeux et réaliserez que tout ce que vous avez rêvé est là, réel, concret. Et ce ne sera pas à cause de la chance.
Ce ne sera pas parce qu'on vous l'a offert, ce sera parce que vous avez tenu bon, parce que vous vous êtes montré, encore et encore. Chaque choix que vous faites est une phrase de l'histoire que vous écrivez. Faites-en un chef-d'œuvre, faites-en une vie digne de tout ce que vous avez traversé pour la construire. Montrez-vous, pas une fois, pas parfois, chaque jour. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas avare en opportunités. Ce qui manque cruellement, ce n'est pas la possibilité de commencer, mais la capacité de rester concentré. Commencer quelque chose est facile. Ce qui est difficile, c'est d'aller jusqu'au bout. Chaque jour, votre esprit est sollicité par une multitude de stimuli. Des écrans qui clignotent, des notifications qui sonnent, des conversations vides de sens, des distractions si nombreuses qu'elles finissent par éroder votre volonté. Si vous ne prenez pas une décision claire, ferme et consciente d'éliminer ces distractions, elles finiront par dévorer silencieusement votre avenir. Le focus, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on construit, que l'on protège, que l'on nourrit. Vous avez des rêves à réaliser, des projets à concrétiser, une vie entière à bâtir. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre des heures dans ce qui ne vous apporte rien. Vous ne pouvez plus sacrifier votre attention à chaque notification inutile, à chaque contenu sans fond, à chaque émotion éphémère qui cherche à détourner votre regard du vrai travail. Car chaque distraction a un prix, et ce prix, c'est votre futur. Si vous ne contrôlez pas votre attention, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et le monde, lui, ne se soucie pas de vos objectifs. Il ne se soucie pas de vos aspirations profondes. Il veut votre attention. Il la capte, il la consomme. Et souvent, il ne vous rend rien en retour. Vous devez être plus malin que ça. Vous devez apprendre à voir les distractions pour ce qu'elles sont. Des voleurs. Des voleurs de temps, d'énergie, de concentration, de paix. Couper les distractions ne consiste pas simplement à être plus productif. C'est une manière de reprendre possession de votre vie. C'est refuser de vivre comme un esclave des interruptions. C'est dire clairement « Ma vie a trop de valeur pour être gaspillée dans l'éphémère ». La première étape, c'est l'honnêteté. Brutale, inconfortable. Où perdez-vous votre focus chaque jour? Quelles habitudes vident votre énergie sans rien vous donner en retour? Quels réflexes automatiques volent vos heures les plus précieuses? Vous ne pouvez pas changer ce que vous refusez de regarder en face. Vous devez observer avec lucidité comment vous vivez vraiment et non pas comment vous pensez vivre. Ensuite, vous devez créer un environnement qui soutient votre vision. Votre espace doit vous propulser vers la concentration et non l'en éloigner. Rangez ce qui vous encombre. Fermez les portes au bruit. Éteignez ce qui vous détourne. Mettez en place des barrières. Rendez plus facile le bon choix, plus difficile le mauvais. Vous ne pouvez pas attendre de rester concentré si tout autour de vous est conçu pour vous distraire. Mais ce n'est pas seulement votre espace physique qu'il faut protéger. C'est aussi votre espace mental. Toutes les conversations ne méritent pas votre temps. Tous les conflits ne méritent pas votre implication. Tous les avis ne méritent pas votre réponse. Vous devez préserver votre paix comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. À chaque fois que vous vous laissez entraîner dans ce qui ne vous construit pas, vous perdez de l'élan. Et à force de diluer votre attention, vous commencez à vous éloigner de votre chemin. Créer une vie de concentration, ce n'est pas seulement une intention, c'est une structure, une discipline, un système. Fixez des heures de travail, coupez les notifications, limitez l'exposition à ce qui dilue votre attention. Commencez petit, 1 heure par jour, une session pleine de présence, puis augmentez, car l'élan se construit décision après décision. Et souvenez-vous, les distractions ne viennent pas seulement de l'extérieur, elles viennent aussi de vous. Le doute est une distraction. La rumination est une distraction. La peur de l'échec est une distraction. Ce que les autres pensent, c'est encore une distraction. Vous devez apprendre à faire taire le bruit intérieur autant que le bruit du monde. Vous devez reconnaître ces pensées qui vous tirent vers le bas et dire « ce n'est pas utile, ça ne m'aide pas ». Et revenir au travail, encore et encore. Construire une vie à la hauteur de vos rêves ne demande pas seulement du talent, cela demande de l'endurance. La capacité de rester engagé longtemps après que l'excitation soit retombée. La capacité de continuer même quand le monde vous ignore. Et cette endurance, vous ne l'obtiendrez que si vous devenez impitoyable avec ce qui vous distrait. Oui, vous devrez faire des sacrifices. Dire non à ce que tout le monde dit oui.
rater certaines discussions, certaines tendances, certaines invitations, ressentir parfois l'isolement. Mais à la fin, vous comprendrez que vous n'avez rien manqué. Ce que vous poursuivez est plus grand que ce que vous laissez de côté. La vraie perte, ce serait d'abandonner votre potentiel pour des distractions sans lendemain. Le véritable combat, il n'est pas dehors. Il est dedans. Pouvez-vous garder vos yeux sur votre vision quand tout conspire à vous en détourner? Pouvez-vous rester fidèle à vos engagements quand les divertissements sont à un clic? Pouvez-vous continuer quand les distractions se déguisent en opportunités? C'est là que tout se joue. C'est là que la différence se fait entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Chaque fois que vous choisissez la concentration, vous choisissez votre futur. Chaque fois que vous dites non à l'éphémère, vous dites oui à votre projet de vie. Chaque fois que vous fermez une porte au futile, vous en ouvrez une autre vers le durable. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention, de clarté, d'engagement. Personne ne viendra vous organiser vos journées. Personne ne vous forcera à couper le bruit. C'est votre travail, votre responsabilité, votre chance de reprendre le contrôle. Le jour où vous déciderez de couper chaque distraction qui affaiblit votre concentration, tout changera. Vous verrez vos progrès accélérer, votre confiance monter, votre énergie revenir, votre sens de la vie se clarifier, parce que vous ne gaspillerez plus votre force à combattre les mauvaises batailles. Il n'y a pas de secret dans la réussite. Il n'y a que la concentration appliquée chaque jour, l'action cohérente, portée par une énergie disciplinée, la suppression méthodique de tout ce qui vous éloigne du but. C'est ainsi que les rêves se construisent. C'est ainsi que les vies se transforment. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent, ni le plus chanceux, ni le plus talentueux. Mais vous devez être le plus concentré, le plus déterminé, le plus strict dans la gestion de votre attention. C'est votre saison pour devenir plus affûté. C'est votre moment pour filtrer ce que vous laissez entrer dans votre monde. C'est maintenant que vous devez choisir de ne plus laisser rien ni personne vous éloigner de ce que vous construisez. Éliminez. Si cela vous affaiblit, éliminez. Si cela vous vole du temps, éliminez. Si cela draine votre énergie, éliminez. Si cela éteint votre lumière intérieure, éliminez. Vos rêves méritent en toute votre puissance. Votre avenir exige toute votre présence. Restez concentré. Restez engagé, restez fidèle à votre direction, car la vie que vous voulez vous attend de l'autre côté de toutes les distractions que vous êtes prêt à supprimer aujourd'hui. Il arrive toujours un moment décisif dans la vie où il faut faire un choix. Continuez à désigner les autres comme responsables ou prendre la pleine responsabilité de chaque chose que vous souhaitez transformer. Tant que vous n'aurez pas décidé d'assumer votre vie sans blâmer personne, vous resterez bloqué. Vous resterez impuissant. Vous resterez en retrait. Le jour où vous prenez tout en main est celui où vous commencez à reprendre réellement le contrôle de votre avenir. Blâmer, c'est facile. Cela soulage un instant. Cela donne l'illusion que vos échecs ne vous appartiennent pas, que c'est la faute des circonstances, des autres, du passé. Mais ce soulagement est un piège, car plus vous accusez l'extérieur, plus vous lui abandonnez votre pouvoir. Plus vous pointez du doigt, plus vous vous dépossédez de votre capacité à agir. Tant que c'est la faute de quelqu'un d'autre, vous ne pouvez rien y faire. Vous restez figé. Prendre possession de sa vie, c'est décider que vous êtes responsable de vos décisions, de vos habitudes, de votre mentalité et de vos résultats. Ce n'est pas vous flageller, ce n'est pas vous culpabiliser, c'est reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir à nouveau. Que peu importe votre point de départ, vous pouvez changer de direction. Vous n'êtes pas prisonnier de ce que vous avez été. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Vous êtes simplement face à un carrefour. La responsabilité vous fera avancer, le blâme vous retiendra. Quand vous cessez de blâmer, vous commencez à construire. Quand vous arrêtez de chercher des excuses, vous commencez à créer des solutions. Quand vous ne vous voyez plus comme une victime, vous commencez à agir comme un leader. Ce changement intérieur transforme tout. Soudain, les obstacles ne sont plus définitifs. Les erreurs ne sont plus des fins. Elles deviennent des leçons, des outils, des tremplins. Peu importe si le point de départ était injuste. Peu importe ce que vous avez traversé. Peu importe ce que les autres n'ont pas fait. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous êtes prêt à faire à partir d'aujourd'hui. Le passé ne peut pas être réécrit. Mais l'avenir, lui, peut être modelé. Chaque désavantage peut devenir une force. Chaque échec peut devenir une école.
Chaque blessure peut devenir une énergie nouvelle, si vous l'utilisez ainsi. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ont eu les parcours les plus simples. Ce sont celles qui ont compris, un jour, que personne ne viendrait les sauver, et qu'elles devaient se sauver elles-mêmes. Ne perdent pas de temps à se plaindre. Elles ne restent pas là à attendre que la vie devienne plus facile. Elles se lèvent chaque jour et font avec ce qu'elles ont. Elles avancent, elles construisent, elles assument. Prendre la pleine responsabilité de sa vie, c'est aussi regarder en face les vérités inconfortables. C'est reconnaître les fois où vous avez été paresseux, les fois où la peur a dicté vos décisions, les fois où vous avez choisi la facilité plutôt que le courage. Ce n'est pas pour vous condamner, c'est pour grandir. Le changement réel commence avec une honnêteté réelle. Pas celle qu'on affiche aux autres, mais celle qu'on se dit quand on est seul, sans masque. Et chaque fois que vous assumez la responsabilité de votre vie, vous reprenez votre puissance. Vous cessez d'attendre un sauveur. Vous cessez d'espérer des conditions parfaites. Vous arrêtez de croire qu'un jour, quelqu'un viendra tout arranger. Vous devenez le moteur de votre histoire. Vous prenez le volant. Et c'est à ce moment-là que les choses changent. Personne ne vous doit votre rêve. Personne n'est obligé de vous offrir une opportunité. C'est à vous de vous présenter, de faire le travail, même quand vous êtes seul, même quand c'est flou, même quand c'est dur. Votre vie vous appartient, du début à la fin. Ce n'est peut-être pas votre faute si vous êtes tombé, mais c'est votre responsabilité de vous relever. Ce n'est peut-être pas juste si on vous a blessé, mais c'est à vous de guérir. Ce n'est peut-être pas vous qui avez provoqué la tempête, mais c'est à vous de reconstruire après. La responsabilité n'est pas une punition, c'est une liberté. Une déclaration. Peu importe ce qui est arrivé, je garde la main sur ce qui va arriver. Tant que vous croyez que quelqu'un d'autre vous retient, vous restez prisonnier. Mais quand vous réalisez que personne n'a autant de pouvoir sur vous, alors tout devient possible. Oui, les circonstances comptent. Oui, la réalité est parfois dure, mais votre capacité à avancer, elle aussi, est bien réelle. Les gens qui vivent une vie pleine et forte ne sont pas ceux qui ont tout eu facilement. Ce sont ceux qui ont refusé de laisser les circonstances définir leur destinée. Ils ont pris la responsabilité de leurs forces, de leurs limites, de leurs choix. Et ils ont continué, malgré tout. Ils ont compris une chose essentielle. Le blâme ne construit rien. Il détruit, il divise, il ralentit. Il est facile de trouver 1000 raisons pour justifier où vous êtes. Facile de pointer l'économie, votre enfance, les autres. Mais chaque minute passée à chercher un coupable est une minute volée à votre propre évolution. Chaque excuse vous éloigne un peu plus de votre pouvoir. Et le prix de cette passivité est bien trop élevé. Quand vous assumez tout, vous êtes libre. Parce que chaque pas en avant est entre vos mains. Chaque amélioration devient atteignable. Chaque transformation est possible. Vous ne comptez plus sur un miracle. Vous vous levez, vous avancez. Vous décidez que votre vie mérite d'être façonnée par vous, pas par les autres. Et ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence, d'engagement, même quand vous avez envie de fuir, même quand vous avez encore honte de vos erreurs, même quand vous doutez, vous continuez, vous portez ce fardeau et vous marchez. Parce que vous savez que vos plus beaux jours sont devant, pas derrière. Si vous êtes prête à assumer la suite, vous devez aussi assumer le voyage. Vous devez cela à la version future de vous-même qui espère que vous n'abandonnerez pas. Vous devez cela aux rêves qui ont grandi en vous sans raison apparente, mais avec une force indiscutable. Vous devez cela à votre propre histoire, à tout ce que vous avez traversé pour arriver ici. Prenez vos décisions, assumez vos habitudes, assumez votre regard sur la vie, assumez vos résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce que vous ne prenez pas en main ne changera jamais, mais ce que vous acceptez pleinement devient transformable. La vie ne se résume pas à ce qui vous arrive. Elle se définit par ce que vous décidez d'en faire. Par vos réactions, vos standards, vos efforts discrets, votre engagement même sans témoin. Et souvenez-vous de ceci. Il n'existe pas de fondation plus solide que celle construite sur la responsabilité. Pas d'excuses, pas de raccourcis, pas de rejet de faute. Seulement vous, votre vérité, votre courage. Et ce pas, après pas, sans retour en arrière. Si vous vous engagez à posséder votre vie sans accuser personne, vous bâtirez quelque chose de si solide qu'aucune tempête ne pourra l'ébranler. Vous créerez un avenir si fort qu'aucune force extérieure ne pourra le détruire. C'est votre vie.
Appropriez-la, conduisez-la, construisez-la, sans blâmer qui que ce soit, car le pouvoir a toujours été entre vos mains. Il y aura toujours un moment où l'abandon semble plus facile que la persévérance. Cela n'a rien à voir avec la taille de votre rêve, ni avec la force avec laquelle vous avez commencé. Même les plus déterminés finissent par rencontrer des jours où tout paraît trop lourd, où l'enthousiasme s'estompe, où l'envie s'efface devant l'épuisement. Et c'est précisément dans ces instants que se décide votre avenir. Car tout le monde a envie de baisser les bras, mais tout le monde ne choisit pas de continuer malgré tout. La raison pour laquelle tant de gens ne réalisent jamais leur potentiel, ce n'est pas un manque de capacité. C'est un manque de ténacité quand les choses deviennent douloureuses. Quand la pression monte, ils reculent. Quand la fatigue se fait sentir, ils s'arrêtent. Quand les résultats tardent, ils croient au mensonge qui leur dit que cela ne vaut plus la peine. Pourtant, la réussite n'appartient pas à ceux qui avancent quand tout est fluide. Elle revient à ceux qui refusent d'abandonner quand tout en eux leur murmure d'arrêter. Vous ne pouvez pas laisser des émotions passagères décider de votre avenir durable. Les sentiments sont volatiles. Certains jours, vous vous lèverez plein d'élan. D'autres jours, vous ne voudrez même pas sortir du lit. Mais votre futur ne se construit pas sur votre humeur. Il se construit sur vos actes. Surtout quand ces actes sont les plus difficiles à poser. Il se bâtit dans les décisions prises lorsque la flamme intérieure vacille. Pousser plus fort ne veut pas dire faire semblant que tout va bien. Cela signifie accepter que la douleur fasse partie du voyage et choisir, malgré cette douleur, d'avancer. Cela signifie comprendre que les plus grandes victoires surgissent après les plus grandes résistances. Cela signifie reconnaître que l'envie d'abandonner n'est pas un signal pour reculer, mais une invitation à aller chercher une force que vous ne soupçonniez pas. Quand vous heurtez un mur, la majorité des gens ralentissent. Beaucoup s'arrêtent, certains abandonnent. Mais pas vous. Vous devez apprendre à voir ce mur non pas comme une fin, mais comme un test. Une confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Car la vraie croissance ne se produit jamais dans le confort. Elle naît dans l'effort, dans la tension, dans l'inconnu. Chaque champion, chaque battant, chaque bâtisseur a connu un moment où abandonner semblait logique, où tout en lui criait que c'était trop dur, trop long, trop lent. Mais ils ont continué. Ils ont trouvé ce souffle supplémentaire, cette goutte d'énergie qu'ils pensaient ne plus avoir. Ils ont refusé que la douleur décide de la fin de leur histoire. Vous devez être plus fort que cette voix intérieure qui vous dit que ce n'est plus utile. Vous devez être plus sage que vos émotions, qui vous supplient d'arrêter. Vous devez rester fidèle non pas à ce que vous ressentez maintenant, mais à ce que vous avez promis à votre avenir. Car le confort vous mentira, il vous séduira, vous flattera, vous fera croire que vous serez mieux sans effort. Mais à chaque fois que vous choisissez le confort à la place de l'engagement, vous vous éloignez de la vie que vous méritez. Dans chaque grande entreprise humaine, il existe un point de rupture. Ce moment où il serait si facile de lâcher prise. Ce moment où la fatigue physique, la solitude mentale, l'impatience émotionnelle se rejoignent. Et c'est précisément là que se fait la séparation entre les rêveurs et les faiseurs. Si vous pouvez pousser plus fort quand vous voulez tout arrêter, vous pouvez passer à travers n'importe quoi. Si vous trouvez la force de faire un pas de plus, de donner encore un peu, de tenir un jour de plus, vous découvrirez en vous une version nouvelle, invincible. L'envie d'abandonner sera toujours bruyante. Elle vous dira que vous perdez votre temps, que vous vous trompez, que ça n'en vaut pas la peine. Mais justement, si ça n'avait pas de valeur, ça ne serait pas si difficile. La taille de votre lutte est souvent le miroir de la taille de votre récompense. Quand vous vous sentez au bord du renoncement, arrêtez-vous. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous la vision qui vous a mis en mouvement. Rappelez-vous les promesses que vous vous êtes faites lorsque votre cœur y croyait pleinement. Rappelez-vous l'avenir que vous avez entrevu. Celui qui est encore possible si vous tenez bon aujourd'hui. Vous devez développer cette habitude. Poussez toujours un peu plus loin que là où vous auriez normalement arrêté. Un effort de plus, une page de plus, un appel de plus, une heure de plus. C'est dans ces petits encore un peu que naît la grandeur. C'est dans ces espaces invisibles que se forgent les champions. Personne ne fera cette partie pour vous. Personne ne poussera à votre place. Personne ne viendra vous porter quand le chemin devient rude. C'est ici que vous vous élevez par vous-même, que vous vous prouvez à vous-même que vous êtes sérieux. Et une fois que vous avez cette preuve en vous, personne ne peut vous l'enlever.
Chaque fois que vous poussez un peu plus au lieu d'abandonner, vous construisez une force intérieure d'une valeur inestimable. Une résilience que rien ne peut acheter. Une endurance émotionnelle qui vous portera à travers les futures tempêtes. Un socle qui tiendra, même sous la pression. Ceux qui gagnent ne sont pas surhumains. Ils sont simplement ceux qui se sont relevés encore une fois. Ceux qui ont donné un effort de plus. Ceux qui ont cru que leur futur valait plus que leur inconfort du moment. Ceux qui ont décidé que la douleur ne serait pas plus forte que leur but. Cette force-là, elle est déjà en vous. Elle ne demande qu'à être choisie. Elle n'est pas inaccessible. Elle est disponible, maintenant. Elle attend que vous la réclamiez quand tout en vous veut fuir. Elle attend que vous restiez debout quand vous auriez envie de tomber. Elle attend que vous croyiez encore, même quand tout autour de vous doute. N'abandonnez pas votre futur. N'abandonnez pas votre potentiel. N'abandonnez pas la vie que vous avez commencé à bâtir avec tant de courage. Poussez plus fort, avec plus de foi que jamais, avec la certitude que chaque pas, aussi petit soit-il, vous transforme. Vous ne regretterez jamais d'avoir persévéré. Jamais. Vous ne regretterez pas d'avoir choisi la ténacité plutôt que la fuite. Vous ne regretterez pas d'avoir misé sur vous quand tous les autres pensaient que vous alliez échouer. Mais si vous abandonnez maintenant, vous porterez longtemps le poids du « et si ». Et si j'avais tenu? Et si j'avais poussé un peu plus? Et si j'avais cru jusqu'au bout? Vous devez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Vous devez découvrir ce dont vous êtes vraiment capable. Vous devez vous battre pour le rêve que la vie a planté en vous. C'est ici que ça se joue. C'est maintenant que naît la vraie force. C'est maintenant que votre futur prend forme. Alors, poussez plus fort. Tenez la ligne. Avancez, même à genoux s'il le faut. Votre vous du futur vous remerciera un jour de ne pas avoir abandonné quand c'était dur. Il existe des saisons dans la vie où vous faites tout ce qu'il faut, mais vous ne voyez aucun résultat. Vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous investissez votre énergie, votre concentration, votre volonté dans vos objectifs. Et pourtant, le fruit de votre travail reste invisible. C'est dans ces périodes-là que la plupart abandonnent. C'est dans ces silences que le doute s'infiltre. Ce doute qui chuchote que ça ne marche pas, que vous vous êtes trompé, que votre effort est inutile. Mais la vérité, c'est que la croissance précède toujours les résultats visibles. La réussite, elle, se construit longtemps dans l'ombre avant de s'exposer au grand jour. Avoir confiance dans le processus, c'est croire en ce qui ne se voit pas encore. C'est avoir la patience de rester fidèle à vos efforts, même quand personne ne les remarque. C'est continuer à arroser une graine, même si la terre ne montre encore rien. La régularité est facile quand les progrès sont visibles. Elle devient difficile quand chaque pas semble sans écho. Et pourtant, c'est justement à cet instant que se joue votre évolution. La plupart ne perdent pas parce qu'ils n'étaient pas capables. Ils perdent parce qu'ils ont abandonné trop tôt. Ils avaient planté la bonne graine, mais ont quitté le champ avant la récolte. Ceux qui réussissent sont ceux qui restent fidèles au travail, même dans l'absence de résultats. Ils croient que chaque action a un impact, que chaque entraînement construit une force, que chaque moment de concentration aiguise l'esprit, que chaque matin calme passé à planifier l'avenir ajoute une brique à ce qu'ils veulent construire. Même si rien ne semble bouger, ils savent que le travail n'est jamais vain. L'énergie donnée à la croissance personnelle n'est jamais perdue. Il y aura des jours où le doute criera plus fort que votre foi, où vous remettrez en question la légitimité de vos rêves, où vous vous demanderez si vous êtes en train de perdre votre temps. Ces jours-là, plus que jamais, vous devez faire confiance. La confiance, c'est ce qui vous ancre quand tout semble incertain. C'est ce qui vous garde debout quand il n'y a pas encore de preuve extérieure. C'est le lien invisible entre votre présent invisible et le futur que vous êtes en train de créer. Il faut du courage pour continuer dans l'obscurité. Il faut de la force pour rester loyal à une vision que personne ne voit encore. Il faut de la résilience pour croire en soi quand tout autour semble inchangé. Mais ce type de foi ne vient pas de l'extérieur. Il naît à l'intérieur. Il grandit dans votre silence. Il s'approfondit chaque fois que vous choisissez l'effort sans garantie immédiate. Pensez à une graine enfouie dans la terre. Pendant des semaines, on arrose, on nourrit, on attend. Et en surface, rien. Le sol semble vide, mais en dessous, quelque chose grandit. Les racines s'installent, la base se construit, la force se forme hors de vue,
Puis un jour, sans prévenir, une petite tige perce le sol. Ce n'est pas magique, ce n'est pas soudain. C'est le fruit de tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Votre croissance intérieure fonctionne de la même façon. Ce que vous ne voyez pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Chaque jour de discipline compte. Chaque choix difficile pèse. Chaque distraction évitée s'additionne. Même quand rien ne semble changer, tout se transforme. Le progrès n'est pas toujours bruyant. Parfois, il est silencieux, lent, invisible. Mais il est là, constamment, fidèlement. Faire confiance au processus, c'est se détacher du besoin d'obtenir tout de suite. C'est comprendre que les plus belles choses prennent du temps. C'est honorer le rythme naturel de la maturation. On ne sème pas aujourd'hui pour récolter demain. On ne construit pas une œuvre solide en une nuit. On ne force pas la grandeur. On la mérite. Jour après jour, par notre constance. Vous serez tenté d'arrêter, de changer de voie, de chercher ailleurs des résultats plus rapides. Mais chaque raccourci vous coûte cher. Car lorsque vous quittez un chemin, vous abandonnez aussi la force que vous étiez en train d'y construire. Vous cassez l'élan. Vous perdez la puissance de l'accumulation. Ce que vous bâtissiez dans le silence était en train de vous préparer pour une révélation visible. Si vous partez, vous ne la verrez jamais. Restez constant, restez patient, restez fidèle à ce que vous avez commencé. Laissez les autres courir vers des solutions instantanées. Vous, restez concentré sur le long terme, sur la profondeur, sur ce que vous construisez pour durer. Les saisons invisibles sont celles qui forgent votre caractère. C'est dans l'ombre que naît la vraie solidité. C'est dans les efforts non reconnus que se bâtit la résistance. C'est dans le silence que se crée l'âme de ce que vous porterez fièrement un jour au grand jour. Sans ces saisons cachées, il n'y a pas de moisson solide. La patience, ce n'est pas de l'attente passive, c'est de la puissance maîtrisée. C'est continuer à donner le meilleur de vous-même, même quand personne ne vous regarde. C'est rester discipliné alors que les résultats ne viennent pas encore. C'est comprendre que ce que vous ne voyez pas se prépare malgré tout. Chaque jour où vous vous présentez, vous déposez une pièce dans la banque de votre avenir. Chaque fois que vous choisissez la rigueur plutôt que la facilité, vous investissez dans un futur que le monde finira par voir. Vous n'avez pas besoin de tout voir aujourd'hui pour faire confiance à ce qui vient. Vous n'avez pas besoin de ressentir les résultats à chaque instant pour savoir que vous êtes sur la bonne voie. Faites confiance à ce que vous construisez. Faites confiance aux habitudes que vous êtes en train d'implanter. Faites confiance à la personne que vous êtes en train de devenir. Faites confiance à la vision que vous portez. Faites confiance au temps. Faites confiance au travail. Faites confiance à la transformation. Car un jour, tout ce que vous avez fait en silence deviendra impossible à ignorer. Un jour, ce que vous avez enduré dans l'ombre rayonnera de 1000 façons. Un jour, le monde verra ce que vous saviez déjà, que chaque goutte de sueur, chaque moment de solitude, chaque silence que vous avez traversé en valait la peine. Continuez, restez fidèle. Ne cherchez pas la reconnaissance immédiate, cherchez la transformation durable, car c'est cette transformation qui un jour portera votre nom. Et elle commencera là où vous avez décidé de faire confiance, même sans voir. Il y a un moment, dans chaque parcours, où l'on cesse de courir après quelque chose et où l'on commence à devenir quelque chose. Ce moment est discret. Il ne fait pas de bruit. Il ne s'annonce pas avec des applaudissements. Il arrive souvent après une longue période de frustration, de solitude, de travail invisible. Et puis, sans avertissement, vous réalisez que vous avez changé, que vous n'êtes plus en train de poursuivre votre rêve, vous l'incarnez déjà. Pas encore dans sa forme ultime, mais dans son essence. La société vous a appris à croire que vous deviez mériter votre valeur, que vous deviez faire plus, atteindre plus, prouver plus. Mais il y a une vérité plus profonde. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de revenir à ce que vous êtes vraiment, de retirer les couches, les smacks, les attentes, les performances, et retrouver ce noyau en vous, cette force tranquille, ce silence qui ne doute pas. Le pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Il ne vous est pas donné par les diplômes, les titres ou les likes. Il ne dépend pas du regard des autres. Le pouvoir naît quand vous n'avez plus besoin d'être validé, quand vous n'avez plus besoin d'être rassuré, quand vous cessez de jouer un rôle pour plaire, et que vous vous autorisez à être vous pleinement, sans justification. Il faut une grande maturité pour comprendre que l'authenticité est plus forte que la perfection, que l'alignement est plus précieux que la performance,
que le calme intérieur est plus solide que les acclamations du monde. Mais une fois que vous touchez à ce niveau de conscience, plus rien ne vous perturbe comme avant. Vous ne courez plus après les regards. Vous ne vous pliez plus aux injonctions. Vous marchez droit, stable, présent. Vous devenez. Et c'est là que tout change. Non pas parce que vous forcez les choses à changer, mais parce que vous avez changé. Vous ne réagissez plus comme avant. Vous n'attirez plus les mêmes dynamiques. Vous ne tolérez plus ce qui vous blessait. Vous ne vous trahissez plus pour appartenir. Vous savez maintenant que votre paix vaut plus que n'importe quelle approbation. Prenez un moment maintenant. Fermez les yeux, respirez, ressentez la version de vous que vous êtes en train de devenir. Elle est là, cela. Pas demain, pas dans 10 ans. Maintenant, elle se construit dans chaque choix silencieux, chaque pensée alignée, chaque limite posée, chaque non que vous dites pour protéger votre intégrité, chaque oui que vous offrez à votre vérité. Et permettez-moi, à ce moment du chemin, de vous remercier de marcher avec nous. Si ces mots résonnent en vous, c'est peut-être que vous êtes prêt à franchir un nouveau seuil. Si vous souhaitez continuer à explorer cette transformation, je vous invite, avec tout le respect que je vous dois, à vous abonner à notre chaîne Bibliothèque Audio, à liker cette vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Votre présence ici compte, votre voix aussi. Le monde n'a pas besoin de plus de conformistes. Il a besoin de personnes éveillées, entières, ancrées, des personnes qui ont traversé le feu et en sont sorties, éclairées, pas amères. Des personnes qui n'ont pas peur d'être profondes dans un monde qui valorise la surface. Des personnes qui vivent selon leur boussole intérieure, pas selon les tendances. Et cette personne, c'est vous, pas dans une version future fantasmée. Ici, maintenant. Vous avez peut-être passé des années à chercher ailleurs ce qui était en vous. Vous avez peut-être cru que vous deviez encore changer, évoluer, vous améliorer pour mériter l'amour, le respect ou la reconnaissance. Mais parfois, la vraie révolution ne vient pas d'un changement, elle vient d'un retour. Un retour à soi, un retour à l'essentiel. Vous n'avez pas à tout comprendre pour avancer. Vous avez juste besoin de faire confiance. À votre ressenti, à votre rythme, à votre intuition. Le chemin ne se révèle pas d'un coup, il se dessine sous vos pas. À mesure que vous marchez. Et parfois, il faut juste continuer à marcher, même quand la brume est épaisse. Car au fond, votre âme sait déjà où elle va. Il y a une intelligence silencieuse en vous, une sagesse que le bruit du monde a peut-être étouffée. Mais elle est là. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle ne vous ordonne rien, elle vous guide doucement. Et plus vous l'écoutez, plus vous devenez libre. Libre des attentes, libre des blessures, libre des illusions. Redevenir soi, c'est un chemin, ce n'est pas un événement, c'est une lente libération, un processus de dépouillement, une renaissance. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est encore fragile, même si c'est encore flou. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots. Il n'y a jamais de hasard quand l'âme est prête. Alors continuez, restez fidèle à ce mouvement intérieur, même s'il est discret, même s'il est silencieux. C'est souvent dans le silence que l'on grandit le plus profondément. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez qu'à être. Être pleinement, être honnêtement, être avec dignité. Le reste suivra. Parce qu'en devenant, vous inspirez, sans effort, sans discours, par votre simple présence, par votre manière d'habiter l'instant, d'écouter, de parler, de regarder. Vous devenez un espace où les autres se sentent eux-mêmes autorisés à être. Et ça, c'est une forme de lumière que rien ne peut éteindre. À un moment donné, vous comprenez que tout ce que vous vivez n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous réveiller. Il ne s'agit plus de survivre, de fuir, de chercher des raccourcis vers le bonheur. Il s'agit de regarder la réalité en face, même lorsqu'elle vous fait mal. Car derrière chaque douleur, il y a un message. Derrière chaque chaos, une vérité. Et derrière chaque chute, une chance de renaître plus lucide, plus libre, plus vrai. Pendant longtemps, nous avons cru que la vie devait être linéaire, que le bonheur résidait dans la stabilité, que la paix dépendait du contrôle. Mais plus nous avançons, plus nous découvrons que la croissance passe par la rupture, que la conscience s'élargit dans le désordre, que l'éveil naît souvent dans ce moment de fracture où tout ce que nous croyons solide s'effondre. Ce n'est pas confortable, ce n'est pas doux, mais c'est nécessaire, car sans crise, pas de prise de conscience, sans inconfort, pas d'évolution, sans confrontation, pas de libération.
Vous ne pouvez pas devenir entier si vous refusez de voir les fragments. Vous ne pouvez pas accéder à votre vérité si vous fuyez vos illusions. Vous ne pouvez pas être libre si vous êtes encore prisonnier de ce que vous refusez de ressentir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de retirer tout ce qui vous empêche d'être vous. Il s'agit de faire le tri entre ce qui vous a été imposé et ce que vous avez choisi. Entre ce que vous répétez par automatisme et ce que vous incarnez par présence. Entre les peurs qui vous dictent et la conscience qui vous guide. Et ce tri, il se fait dans la douleur. Il se fait dans l'ombre. Il se fait quand personne ne regarde. Il se fait dans le silence de vos nuits agitées, dans les questions sans réponse, dans les larmes que vous ne comprenez pas encore. Mais ce n'est pas un effondrement, c'est un réalignement. Ce n'est pas la fin, c'est le début, le vrai début. Vous n'avez pas échoué. Vous êtes en train de vous défaire de ce qui n'était jamais vous. Vous êtes en train de quitter un costume trop étroit. Vous êtes en train d'émerger, de vous rappeler, de revenir au centre. Cela prend du temps, cela demande du courage. Cela exige de vous une honnêteté radicale. Mais rien n'est plus précieux que cette vérité retrouvée. Quand vous commencez à vous réveiller, tout ce qui était normal vous semble soudain étrange. Les conversations superficielles vous épuisent. Les rôles que vous jouiez vous pèsent. Les objectifs que vous poursuiviez vous paraissent vides. Ce n'est pas un problème. C'est un signe que vous ne pouvez plus trahir votre profondeur. Un signe que vous êtes prêt à vivre en conscience et non plus en conformité. Cela peut être déroutant. Vous pouvez avoir l'impression de perdre des repères, de vous éloigner des autres, de ne plus rien comprendre à ce qui vous animait hier. Mais ce vide est un espace sacré. Il est le passage obligé entre l'ancien et le nouveau. Il est le désert entre deux terres. Et dans ce désert, vous apprenez à écouter, à ressentir, à être. Vous n'avez pas besoin de réponses immédiates. Vous avez besoin d'une présence entière. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous avez besoin d'être là, d'accueillir, de respirer, de laisser la vie vous traverser sans chercher à la contrôler. Car ce que vous êtes en train de vivre n'a pas besoin d'être résolu. Il a besoin d'être vécu. Et dans ce vécu, quelque chose se répare. Quelque chose se pose. Quelque chose s'ouvre. Une paix que vous ne connaissiez pas. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient de l'intérieur. Une paix qui n'a pas de nom, mais qui transforme tout. Vous ne serez plus jamais le même. Et c'est une bénédiction. Vous serez plus simple, plus ancré, plus vrai. Vous n'aurez plus besoin de convaincre, de courir, de compenser. Vous marcherez avec moins de bruit, mais plus d'impact. Vous parlerez moins, mais vos mots porteront plus loin. Vous ferez moins, mais chaque geste aura du sens. Et vous attirerez à vous ce qui vous ressemble. Non plus par stratégie, mais par vibration. Non plus par besoin, mais par résonance. Vous verrez les autres différemment, avec plus de compassion. Car vous saurez ce que c'est que de tomber, ce que c'est que de douter, ce que c'est que de renaître. Et cette connaissance silencieuse fera de vous une lumière, même sans essayer. Vous n'aurez plus peur du vide, ni du changement, ni de la solitude. Vous saurez que tout passe, que tout bouge, que tout évolue, et que votre seul vrai ancrage, c'est vous-même, votre centre, votre souffle, votre conscience. Le reste n'est que décor. Alors ne fuyez pas cette phase, ne la jugez pas, ne cherchez pas à l'accélérer. Honorez-la, laissez-la faire son œuvre. Elle ne détruit pas ce que vous êtes, elle détruit ce que vous n'êtes plus. Et ce processus, aussi inconfortable soit-il, est la plus grande preuve d'amour que vous puissiez vous offrir. Il arrive un moment, dans toute transformation intérieure, où vous ne pouvez plus revenir en arrière. Ce moment où, même si tout en vous voudrait retrouver le confort de l'ancien, quelque chose de plus fort vous empêche de le faire. Ce n'est pas une décision intellectuelle. Ce n'est pas une stratégie consciente. C'est une bascule intérieure, une vérité que vous ne pouvez plus ignorer, une ouverture qui ne se referme plus. Vous avez vu trop de choses, ressenti trop profondément, compris trop clairement, et même si c'est inconfortable, même si ça dérange, vous ne pouvez plus vous mentir. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus vous contracter pour tenir dans un moule qui n'est plus le vôtre. Vous ne rentrez plus dans l'ancienne version de vous-même. Elle est trop étroite, trop lourde, trop lointaine. Et c'est là que commence le vrai courage. Non pas celui de faire des choses extraordinaires, mais celui plus discret, plus exigeant, de rester fidèle à cette vérité intérieure, jour après jour. Même quand elle vous isole, même quand elle vous coûte des liens,
même quand elle vous expose au regard incompris des autres. Car vivre en vérité, c'est parfois vivre à contre-courant. Mais vous ne pouvez plus choisir autrement. Vous avez vu ce que ça faisait de vous trahir. Vous avez ressenti ce que ça coûtait de rester là où vous n'étiez plus aligné. Vous connaissez maintenant la différence entre le confort et la paix. Le confort vous endort, la paix vous élève. Et la paix ne se trouve pas dans les compromis. Elle naît de l'intégrité. Vous apprenez alors à dire non, pas par rébellion, mais par respect. Respect de vous-même. Respect de votre énergie. Respect de ce que vous êtes en train de devenir. Vous apprenez à poser des limites, non pas pour exclure, mais pour vous protéger. Pour préserver ce qui est sacré en vous, ce qui est encore fragile, ce qui mérite d'être honoré. Et vous découvrez la solitude. Pas celle qui vous enferme, celle qui vous révèle, celle qui vous recentre, celle qui vous apprend à ne plus chercher à l'extérieur ce que vous portez déjà à l'intérieur. Vous cessez de courir, vous cessez de plaire, vous cessez de chercher, vous commencez à être. C'est un processus lent, parfois douloureux, souvent invisible, mais profondément transformateur. Vous vous simplifiez, vous vous allégerez, vous devenez plus silencieux, mais plus entier. Moins dans l'effort, plus dans l'évidence. Moins dans la stratégie, plus dans la présence. Vous ne cherchez plus à être quelqu'un, vous êtes. Et autour de vous, les choses changent. Certains s'éloignent, d'autres vous rejoignent. Non pas parce que vous avez forcé quoi que ce soit, mais parce que votre vibration a changé. Vous attirez ce qui vous correspond. Vous laissez partir ce qui ne vous sert plus. Et vous cessez de culpabiliser pour ça. Il y a une grande libération dans le fait de ne plus forcer, dans le fait de laisser la vie faire son tri, dans le fait de ne plus retenir ce qui ne veut plus rester. Vous vous ouvrez au mouvement naturel des choses, à la respiration profonde de l'existence. Et dans cette ouverture, vous trouvez la paix. Vous commencez à voir le monde autrement. Vous écoutez autrement. Vous parlez autrement. Votre regard porte plus loin. Votre silence devient plus puissant. Vous n'avez plus besoin de convaincre. Votre simple présence devient un message, une énergie, un espace de transformation pour ceux qui vous entourent. Et cela ne vient pas d'un besoin d'avoir raison. Cela vient d'un amour profond pour la vérité, pour la beauté, pour la vie. Vous devenez un canal, un témoin, un gardien de sens. Et cela change tout. Non pas d'un coup, mais doucement, solidement, authentiquement. Vous avez commencé ce chemin en pensant que vous deviez tout changer. Aujourd'hui, vous réalisez que ce que vous aviez à faire, c'était revenir. Revenir à vous, revenir au réel, revenir au souffle, revenir à l'instant, là où rien ne manque, là où tout commence. Et ce retour n'est pas une fin, c'est une fondation, une base nouvelle, une terre ferme sur laquelle vous pouvez enfin marcher sans crainte. Vous n'avez plus peur du vide, vous n'avez plus peur du silence. Vous savez maintenant que c'est là que vous vous retrouvez, là que vous vous renforcez, là que vous vous révélez. Alors avancez, continuez, avec douceur, avec confiance, avec respect pour le chemin que vous avez déjà parcouru. Ce n'est pas rien, ce n'est pas invisible. Chaque pas compte. Chaque vérité assumée est un acte de guérison. Chaque présence pleine est un acte de paix. Et dans ce monde en agitation permanente, votre calme est une révolte douce. Votre ancrage est une lumière. Votre authenticité est une source. Restez-y. Il y a une sagesse que l'on ne trouve pas dans les livres, ni dans les discours inspirants, ni même dans les conseils des autres. Cette sagesse, on ne peut l'accueillir qu'après avoir traversé. Elle ne vient pas en surface. Elle se révèle lentement, comme une lumière douce dans une pièce longtemps restée fermée. C'est la sagesse du vécu, de l'épreuve, de la nuit, celle que l'on n'a pas choisie, mais qui nous a forgés. Vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas la copier, vous ne pouvez que l'habiter. Elle vient après les déceptions, après les pertes, après les moments où vous pensiez ne plus pouvoir continuer. Et pourtant, vous avez continué. Pas en hurlant, pas en triomphant, en silence, à bout de souffle parfois. Mais vous êtes resté debout. Et cela, c'est déjà une victoire. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à se montrer. Elle ne demande pas de reconnaissance. Elle sait ce qu'elle vaut, même dans l'ombre. C'est une présence tranquille, une respiration régulière, une façon d'être qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'elle sait. Et ce savoir-là, aucun diplôme ne peut l'attester. Il vient de l'intérieur. Il vient du feu que vous avez traversé. Vous réalisez alors que vous n'avez pas besoin d'être toujours compris,
ni toujours aimé, ni toujours entouré. Vous avez juste besoin d'être vrai, d'être entier, d'être fidèle à ce que votre cœur vous murmure, même si personne ne l'entend. Vous apprenez à faire confiance à votre solitude, à la traiter non plus comme un vide à remplir, mais comme un espace à honorer. Il y a quelque chose de sacré dans le fait de ne plus avoir besoin d'échapper à soi, de pouvoir rester seul avec ses pensées, sans agitation, de pouvoir s'asseoir dans le silence, sans ennui, de pouvoir écouter la vie intérieure sans en avoir peur. Ce n'est pas un renoncement, c'est une reconquête. Vous reprenez possession de vous-même, lentement, profondément, non pas en rajoutant des couches, mais en retirant tout ce qui ne vous appartient pas. Les attentes, les masques, les anciens schémas, vous vous redonnez à vous-même. Et cela, personne ne peut le faire à votre place. Et dans ce dépouillement, vous retrouvez la clarté. Vous savez désormais ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne tolérez plus, ce que vous ne donnerez plus. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la justesse. Vous cessez de vous ajuster pour garder la paix extérieure. Vous commencez à incarner la paix intérieure, même si cela dérange. Et ce dérangement, vous l'accueillez. Non pas avec arrogance, mais avec calme. Vous ne cherchez plus à convaincre. Vous laissez votre présence parler pour vous, votre constance, votre stabilité, votre silence. Car parfois, c'est le silence qui contient la plus grande vérité. Ce que vous ne dites plus devient un message. Ce que vous ne faites plus devient une déclaration. Vous devenez sélectif, avec vos mots, avec votre temps, avec votre énergie. Vous n'êtes plus partout. Vous êtes là où vous sentez que vous êtes respecté, compris, nourri. Vous ne donnez plus par besoin de plaire. Vous donnez parce que cela vous ressemble, parce que cela vous élève. Et soudain, votre vie change. Non pas de façon spectaculaire, mais de façon radicale. Parce que vous êtes devenu le centre. Et depuis ce centre, vous créez autrement, vous aimez autrement, vous écoutez autrement, vous vivez autrement. Vous apprenez à honorer le rythme lent, à respecter le chemin, à ne plus courir vers une destination floue. Vous apprenez à savourer l'instant, non pas comme une posture spirituelle, mais comme un choix vital. Car vous savez maintenant que le présent est le seul endroit où vous pouvez réellement être. Et dans cette présence, vous découvrez une beauté nouvelle, une beauté simple, celle des choses ordinaires, d'un regard sincère, d'un geste gratuit, d'un moment de silence partagé. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus, vous avez juste besoin de profondeur. Et la profondeur ne s'achète pas, elle se vit, elle se cultive, elle se choisit chaque jour. Alors vous continuez, avec moins d'agitation, moins d'attente, mais avec plus de foi, plus de douceur, plus de confiance. Pas une confiance naïve, une confiance enracinée. Celle qui a vu, qui a compris et qui a décidé de rester ouverte malgré tout. Car vous savez maintenant que le monde ne vous doit rien, mais que vous pouvez lui offrir votre paix, votre vérité, votre lumière. Et cela suffit. Un jour, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Vous n'avez plus besoin que tout ait un sens immédiat. Vous cessez de lutter pour donner une explication à chaque douleur, à chaque silence, à chaque départ. Vous apprenez à laisser certaines choses en suspens, non par résignation, mais par sagesse. Parce que vous avez compris que la vie ne se laisse pas toujours déchiffrer avec la tête, qu'elle demande parfois simplement d'être ressentie avec le cœur. Il y a des réponses qui ne viennent pas tout de suite. Il y a des blessures qui ne se ferment pas en un jour. Il y a des cycles qui prennent du temps à s'achever. Et ce temps, vous apprenez à le respecter, à ne plus le remplir à tout prix, à ne plus le fuir. Vous apprenez à faire confiance au rythme de votre propre transformation, même lorsqu'il vous semble trop lent pour votre impatience. Pendant longtemps, vous avez cru que tout devait être guéri, vite, bien, complètement. Aujourd'hui, vous acceptez que certaines choses resteront ouvertes un moment, que certaines parts de vous auront besoin d'être visitées à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à se libérer. Et cela ne fait pas de vous quelqu'un de faible, cela fait de vous quelqu'un de vivant. Ceux qui guérissent vraiment ne sont pas ceux qui n'ont plus de cicatrices. Ce sont ceux qui apprennent à aimer leurs cicatrices sans s'y attacher. Ceux qui savent dire « Oui, cela m'a blessé, mais cela m'a aussi révélé ». Ils ne se battent plus contre leur passé. Ils l'intègrent, ils l'honorent, ils le remercient, non pour ce qu'il leur a fait, mais pour ce qu'il leur a montré. Et c'est cela, grandir. Ce n'est pas devenir invincible, c'est devenir vrai, transparent avec soi-même.
capable de dire « là j'ai peur, là je doute, là je suis fatigué ». Sans honte, sans masque, juste avec présence, avec tendresse, avec humilité, car la vraie force ne crie pas, elle écoute, elle accueille, elle embrasse. C'est dans cette vulnérabilité assumée que vous commencez à tisser une relation différente avec vous-même, moins exigeante, moins dure, plus bienveillante. Vous cessez de vous juger pour ce que vous ressentez. Vous commencez à vous accompagner, comme vous le feriez avec un ami cher, sans pression, sans critique, avec chaleur. Et dans cette chaleur, quelque chose se transforme. Vous n'avez plus besoin d'en faire trop. Vous n'avez plus besoin d'être parfait. Vous commencez à vous détendre dans qui vous êtes, à respirer enfin librement dans votre propre peau. Et cette paix que vous cherchez à l'extérieur commence à s'installer à l'intérieur, silencieusement, solidement. Vous remarquez alors que le monde autour de vous n'a pas changé. Mais votre manière de le voir, oui. Vous réagissez moins, vous observez plus. Vous ne prenez plus tout personnellement. Vous laissez les gens être ce qu'ils sont, sans chercher à les changer. Et cela vous libère, immensément, car le vrai poids n'est pas dans les événements. Il est dans l'attente que vous avez envers ces événements, dans l'exigence que vous avez envers vous-même, dans la peur de ne pas être assez, de ne pas faire assez, de ne pas avoir assez. Et lorsque vous commencez à déposer ces fardeaux, la vie devient plus légère. Non parce qu'elle est plus facile, mais parce que vous ne luttez plus contre elle. Et c'est là que naît une autre forme de gratitude. Pas celle qui dit « merci » parce que tout va bien, mais celle qui dit « merci » même quand rien n'est certain. Une gratitude qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conscience. De cette prise de conscience que, même au cœur du chaos, vous pouvez encore respirer, ressentir, choisir, aimer. Cette gratitude devient votre ancre, votre refuge, votre lumière. Elle vous ramène toujours à l'essentiel, à la beauté discrète de l'instant, à la richesse du simple fait d'être là. Et plus vous vous connectez à cette présence, plus vous réalisez que vous avez déjà en vous tout ce dont vous pensiez manquer. Vous n'avez pas besoin d'un autre rôle, d'un autre décor, d'un autre corps. Vous avez besoin d'une autre façon de vous voir, de vous parler, de vous honorer. Et cela commence maintenant, dans cette respiration, dans ce silence, dans cette attention que vous vous donnez. Alors vous continuez d'avancer, sans précipitation, sans spectacle, juste avec fidélité, à votre rythme, à votre façon, avec la certitude tranquille que vous êtes exactement là où vous devez être. Et que tout ce qui compte, c'est de rester fidèle à cette part de vous qui sait, même quand tout vacille, que la vie travaille toujours pour vous, jamais contre vous. Il y a des instants où le silence devient plus fort que tous les discours, où ce que vous ne dites pas en dit bien plus long que tout ce que vous auriez pu expliquer. Ces moments de clarté, de pureté intérieure, ne se planifient pas. Ils surgissent, souvent, sans prévenir, comme une lumière douce dans la nuit, comme un apaisement soudain dans une mer agitée. C'est dans ces moments-là que vous réalisez à quel point vous avez changé. Pas parce que vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous avez arrêté de fuir. Vous êtes resté, avec ce que vous ressentiez, avec vos doutes, vos blessures, vos espérances encore tremblantes. Vous avez cessé de vouloir être ailleurs. Vous avez choisi d'être là. Et dans ce là, il y avait tout. La paix, le sens, l'élan. Pas celui qui vous pousse à conquérir, mais celui qui vous ramène à vous-même. Vous découvrez que votre seule vraie mission, ce n'est pas de réussir votre vie selon les critères extérieurs. C'est de vous rencontrer vraiment, profondément, sans tricher. Ce genre de rencontre ne se fait pas dans l'agitation. Elle se fait dans l'attention, dans l'écoute, dans la lenteur. Vous ne pouvez pas forcer une vérité à se révéler. Vous ne pouvez que lui créer l'espace. Et cet espace, vous l'installez quand vous cessez de vous remplir. De distractions, d'obligations, d'histoires qui ne sont pas les vôtres. Plus vous avancez, plus vous sentez que l'essentiel ne fait pas de bruit. Que ce qui vous transforme ne se voit pas forcément. Que les plus grands tournants sont souvent intimes, silencieux, invisibles. Et pourtant, ce sont eux qui changent tout. Pas le monde autour de vous, mais votre façon de vous tenir dedans. Ceux qui vous connaissent depuis toujours peuvent même ne rien remarquer. Mais vous savez, vous sentez que vous ne réagissez plus pareil, que vous n'avez plus besoin de tout contrôler, que vous n'attendez plus qu'on vous valide. Vous commencez à exister sans permission, à respirer sans justification, à aimer sans attente. Et dans cette liberté nouvelle, vous êtes plus présent. Aux autres, à la vie, à l'instant.
Non pas parce que tout va bien, mais parce que vous ne vous contractez plus contre ce qui est. Vous ne cherchez plus à éviter ce que vous ressentez. Vous l'habitez, vous l'écoutez, et ça change la qualité de tout ce que vous touchez. Vous devenez plus doux, pas plus passif, plus ancré, moins dans la réaction, plus dans la réponse, moins dans le besoin, plus dans l'offrande. Vous n'attendez plus que la vie vous comble, vous choisissez d'y participer, avec vos gestes, vos mots, vos silences, même. Et ça suffit. Ce n'est pas que vous abandonnez vos rêves, c'est que vous ne les poursuivez plus avec la même tension. Vous avez compris qu'ils ne sont pas la condition de votre valeur, mais l'expression de votre présence. Qu'ils ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des chemins à emprunter. Et que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur commence à émerger de l'intérieur. Cette inversion-là, elle bouleverse tout, car vous cessez de courir. Vous commencez à marcher, vous cessez de vouloir, vous commencez à accueillir. Et dans cette marche lente, quelque chose se redresse en vous. Une dignité silencieuse, une force tranquille, une joie nue. Vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Vous avez juste besoin de rester ouvert. À la surprise, à la beauté, à la vulnérabilité. Vous ne vous protégez plus de la vie. Vous l'embrassez, même quand elle vous échappe, même quand elle vous bouleverse. Parce que vous avez appris à faire confiance, non pas en elle, en vous, dans votre capacité à traverser. Et c'est cela, l'autonomie intérieure. Ce n'est pas faire tout seul. C'est savoir que quoi qu'il arrive, vous ne vous quitterez plus. Vous serez là. Pour vous, avec vous. Et ça suffit pour que tout devienne possible. Alors vous continuez, pas à pas. Et si vous êtes encore là à m'écouter, j'aimerais prendre un court instant pour vous remercier. Votre présence ici est précieuse. Elle donne vie à ces mots. Et si ce voyage intérieur résonne en vous, je vous invite avec beaucoup de douceur à soutenir ce chemin. Abonnez-vous à Bibliothèque Audio, laissez un commentaire, un mot, un ressenti. Cela nous permet de continuer à faire circuler cette énergie. Merci du fond du cœur. Et maintenant, reprenons. Vous voyez, plus vous vous dépouillez de ce qui vous alourdit, plus vous vous approchez de l'essentiel. Et l'essentiel ne vous crie jamais dessus. Il vous murmure, il vous attend, il vous connaît. Et il vous accueille chaque fois que vous revenez à lui. Vous avez peut-être remarqué qu'en avançant sur ce chemin intérieur, certaines personnes s'éloignent. Non pas parce que vous leur avez tourné le dos, mais parce que vous ne vibrez plus sur les mêmes fréquences. Et c'est normal. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas une rupture brutale. C'est une mue. Une transition silencieuse vers une version de vous-même qui ne peut plus exister dans les anciens cadres. Vous ne pouvez plus forcer les choses. Vous ne pouvez plus faire semblant. Pas parce que vous êtes devenu intransigeant, mais parce que votre seuil de tolérance à l'inauthenticité s'est réduit. Vous sentez quand quelque chose sonne faux, quand une présence vous vide au lieu de vous nourrir, et vous choisissez alors de vous retirer, sans bruit, sans drame. Juste par respect pour votre propre énergie. Vous avez appris que préserver votre paix n'est pas un luxe, c'est une responsabilité, que vous ne devez pas attendre que les autres vous donnent la permission d'être vous-même, que vous n'avez pas à rester là où vous n'êtes pas entendu, vu, compris. Vous ne cherchez pas à être supérieur, vous cherchez à être sincère, et cela suffit à transformer vos liens. Ce changement ne se fait pas sans douleur. Il y a de la nostalgie, parfois, des regrets, des souvenirs qui remontent comme des vagues douces et amères. Mais vous les accueillez, vous les regardez avec tendresse. Parce que vous savez que ces personnes, ces lieux, ces moments ont eu leur place dans votre histoire. Et qu'aujourd'hui, il est simplement temps de continuer sans eux. Vous ne leur devez pas de rester figés. Vous ne vous devez pas de vous trahir. Vous vous devez la fidélité à ce que vous devenez, à ce qui vous appelle plus haut, plus loin, plus profondément. Et c'est cela, honorer son évolution. Accepter que tout ne puisse pas suivre, et que ce n'est pas un drame, c'est une preuve de croissance. Vous découvrez aussi que certaines relations nouvelles arrivent sans effort, qu'elles vous reconnaissent tout de suite, sans masque, qu'elles vous parlent directement à l'âme, sans détour. Ce sont des rencontres paisibles, naturelles, sénanelles simples, des liens qui ne vous demandent pas d'être autre chose que ce que vous êtes. Et cela vous guérit, silencieusement. Vous apprenez à vous entourer autrement, non plus selon les apparences, mais selon les résonances. Non plus selon ce qui brille, mais selon ce qui apaise. Vous ne cherchez plus la quantité, vous cherchez la vérité. Et vous la reconnaissez, immédiatement, parce qu'elle vous ressemble.
Et dans cet espace plus épuré, vous vous retrouvez. Votre voix devient plus claire, votre direction plus précise. Vous commencez à avancer avec moins d'hésitation, non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous vous fiez à ce que vous ressentez, à ce qui vibre juste, à ce qui vous élève sans vous trahir. Ce n'est pas une quête de perfection, c'est une quête d'alignement. Et cet alignement vous demande parfois de dire non, de poser des limites, de quitter des situations confortables mais étouffantes. Et cela, vous le faites non par rejet, mais par amour. Amour de vous-même, amour de votre chemin, amour de ce que vous êtes en train de bâtir. Vous devenez sélectif avec votre temps, vos projets, vos paroles. Non pas parce que vous vous fermez, mais parce que vous vous respectez. Vous savez maintenant que chaque choix que vous faites est une déclaration de ce que vous tolérez, de ce que vous permettez, de ce que vous incarnez. Et vous choisissez avec plus de conscience. La liberté que vous ressentez, alors n'est pas bruyante. Elle est douce, stable, silencieuse. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle vient de l'intérieur, d'un endroit que personne ne peut toucher, influencer, manipuler, parce qu'il est vôtre, intact, intime, inaltérable. Et plus vous vivez depuis cet endroit, plus vous rayonnez. Pas comme une lumière qui cherche à éblouir, mais comme une flamme tranquille qui éclaire naturellement ce qu'elle touche. Vous n'avez plus besoin d'imposer quoi que ce soit. Vous incarnez. Et cela suffit. Alors vous continuez. Moins dispersé, plus enraciné, moins dans le vouloir, plus dans l'être. Chaque jour devient une occasion de revenir à l'essentiel, de vérifier si ce que vous faites vous ressemble, si ce que vous dites vous honore, si ce que vous vivez vous construit. Et si la réponse est oui, alors vous êtes sur le bon chemin, même si personne ne vous applaudit, même si rien ne se voit encore à l'extérieur. Vous savez, au fond de vous, que vous êtes exactement là où vous devez être. Et cela, personne ne peut vous l'enlever. Il y a des jours où l'on doute de tout, de ses choix, de son parcours, de sa force, où l'on se demande si l'on avance vraiment ou si l'on tourne simplement en rond dans un désert intérieur. Ces jours-là, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas chercher à comprendre trop vite. Il faut juste rester. Rester avec ce qui est, avec la sensation de vide, avec la lassitude, avec l'absence apparente de sens. Ce sont souvent ces jours-là, les plus ternes, les plus fragiles, qui contiennent les germes d'une transformation profonde, parce qu'ils vous forcent à ralentir, à cesser de courir, à cesser de performer. Ils vous demandent de revenir à l'essentiel, pas ce que vous montrez, pas ce que vous produisez, mais ce que vous êtes. Et parfois, ce que vous êtes n'a pas de mots. C'est un ressenti diffus, une présence timide, une respiration tremblante. Et c'est assez. Il ne s'agit pas toujours d'être clair. Il s'agit d'être vrai, même dans le flou, même dans le silence, même dans l'inconfort. C'est dans ces moments de flottement que vous apprenez à vous aimer sans raison. Pas parce que vous allez bien, pas parce que vous avez réussi, mais simplement parce que vous êtes vivant, présent, disponible pour votre propre humanité. Vous réalisez que vous n'avez pas à mériter votre propre amour. Il ne s'achète pas avec des performances. Il ne se négocie pas avec des conditions. Il se décide. Il s'accorde. Il se construit, jour après jour, dans les gestes les plus simples. S'accorder du repos. Dire non. S'écouter. Pleurer sans honte. Se taire sans peur. C'est une révolution silencieuse. Une tendresse que vous apprenez à cultiver envers vous-même. Et peu à peu, vous sentez que cela change tout. Votre regard sur le monde s'adoucit. Votre patience s'élargit. Votre besoin de reconnaissance diminue. Vous ne cherchez plus à prouver. Vous cherchez à vivre, vivre sans pression, sans masque, sans cette peur permanente de ne pas être assez. Parce que vous avez compris que ce que vous êtes, en profondeur, est déjà suffisant. Que votre valeur ne se mesure pas. Qu'elle ne dépend pas du regard des autres. Elle est là, inhérente, inaltérable, même dans vos jours gris. Et dans ce relâchement intérieur, vous redécouvrez quelque chose de précieux. La joie simple. Celle de boire un café en silence. De regarder le ciel changer de couleur. De marcher sans destination précise. De sentir votre cœur battre sans raison. La joie qui ne cherche rien, qui ne veut rien prouver, qui existe juste pour exister. Vous apprenez à ne plus attendre que quelque chose se passe pour vous sentir vivant. Vous réalisez que chaque instant peut être un espace de rencontre avec vous-même, même les plus ordinaires. Surtout les plus ordinaires.
Parce que la vérité de votre être ne se révèle pas dans les pics spectaculaires. Elle se révèle dans la constance, dans la présence, dans l'attention. Et quand vous commencez à vivre ainsi, quelque chose de subtil s'installe, une paix durable. Non pas l'absence totale de difficultés, mais la fin de cette agitation intérieure qui vous poussait à toujours être ailleurs. Vous n'avez plus besoin de fuir, vous avez appris à rester. Et dans ce rester, vous avez trouvé une force que rien ne peut vous retirer. Cela ne signifie pas que vous n'allez plus tomber. Mais vous ne tombez plus pareil. Vous tombez en conscience. Vous tombez en vous tenant. Vous tombez en sachant que vous saurez vous relever. Parce que vous l'avez déjà fait. Parce que vous connaissez maintenant ce lieu en vous qui reste intact, quoi qu'il arrive. Et ce savoir change tout. Il vous rend moins dépendant, moins ébranlable. Moins perméable aux jugements, aux attentes, aux comparaisons. Vous devenez votre propre repère, votre propre refuge. Et ce n'est pas de l'isolement, c'est de la maturité. Vous ne rejetez pas les autres, vous cessez simplement de vous perdre en eux. Vous ne niez pas vos besoins, vous apprenez à les honorer d'abord avec vous-même. Vous ne refusez pas l'amour, vous cessez de le mendier. Et dans cet espace nouveau, vous pouvez aimer autrement, plus librement, plus pleinement, sans attachement, sans illusion, sans masse. Vous devenez capable d'être seul sans vous sentir vide, de faire une pause sans culpabiliser, de dire « je ne sais pas » sans honte. Vous embrassez votre humanité, dans sa lenteur, dans ses contradictions, dans ses silences. Et cela, c'est une des plus belles libertés que vous puissiez vous offrir. Il y a un moment dans le voyage intérieur où l'on cesse de chercher des réponses immédiates, non par lassitude, mais par maturité. Vous comprenez que certaines questions ne sont pas là pour être résolues. Elles sont là pour vous accompagner, pour ouvrir un espace, pour vous garder en mouvement. Et c'est ce mouvement, justement, qui vous façonne. Vous ne vous définissez plus par ce que vous comprenez, mais par la manière dont vous habitez l'incertitude. Vous découvrez que le vrai courage n'est pas de tout savoir, mais de continuer malgré ce que vous ignorez. De rester ouvert alors que tout en vous voudrait se fermer. De faire confiance sans preuve. De croire en l'invisible, en l'intuition, en la lente germination des choses. Ce n'est pas naïf, c'est profondément lucide. Parce que vous avez vu que les moments les plus puissants de votre vie ne sont jamais arrivés par planification. Ils ont surgi, à travers un hasard, une fracture, un silence. Ils vous ont surpris. Et c'est dans cette surprise que vous avez grandi. Vous apprenez alors à ne plus forcer les portes, à ne plus tirer sur les fleurs pour qu'elles poussent plus vite. Vous cultivez la patience. Pas celle qui attend passivement, mais celle qui reste présente, même dans le flou. Celle qui arrose sans savoir quand viendra la récolte. Celle qui s'attache plus aux gestes qu'aux résultats. Et dans cette attitude nouvelle, vous devenez plus attentif. Aux signes subtils, aux nuances, à ces petites choses qu'autrefois vous ignoriez, trop occupés à courir après l'évidence. Vous réalisez que la vie murmure plus qu'elle ne crie, et que pour entendre ces murmures, il faut ralentir. Alors vous ralentissez. Vous respirez plus consciemment. Vous parlez moins, mais avec plus de vérité. Vous écoutez davantage. Pas seulement les mots, mais les silences, les regards, les vibrations. Et dans cette écoute, vous découvrez des mondes, chez les autres, et surtout en vous. Parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez cherché à l'extérieur, l'amour, la reconnaissance, la paix, a toujours été là, quelque part en vous, en attente d'être reconnu, en attente d'un espace pour se dire. Et vous ouvrez cet espace, enfin. Ce geste-là, ce retournement vers l'intérieur, est un acte d'une force immense. Il ne fait pas de bruit, mais il déplace des montagnes. Il vous libère des chaînes invisibles que vous portiez depuis l'enfance. Il vous rend à vous-même, dans votre entièreté, dans votre vérité nue. Et cette vérité, vous n'avez plus besoin de la défendre. Vous la vivez, vous la respirez, vous la rayonnez sans même le vouloir. Ce n'est plus un combat, c'est une évidence. Vous êtes là, juste là. Et cela suffit. Vous n'avez plus besoin d'impressionner. Vous avez besoin d'être en paix. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison. Vous avez besoin d'être en lien. Vous n'avez plus besoin de contrôler. Vous avez besoin d'accueillir. Et tout cela transforme vos relations, vos choix, votre rapport au monde. Ce que vous attirez change. Non parce que le monde est différent, mais parce que vous l'êtes. Vous vibrez autrement. Vous rayonnez une présence plus douce, plus stable, plus enracinée. Et cette présence attire ce qui lui correspond. Non par effort, mais par résonance. Et dans cette résonance nouvelle, la vie devient plus fluide,
non pas exemptes de douleur, mais traversées autrement. Vous ne vous identifiez plus à chaque émotion. Vous les sentez, vous les laissez passer, mais vous n'êtes plus prisonnier d'elles. Vous devenez le ciel, pas les nuages. C'est un changement profond, mais discret. Il ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais vous, vous savez, vous sentez que quelque chose s'est posé en vous. Une paix, une clarté, une assise. Vous ne cherchez plus à fuir. Vous êtes devenu un lieu d'accueil. Pour vous-même, pour le monde. Et cela, c'est la plus belle offrande que vous puissiez faire. Pas seulement à vous, mais à tous ceux que vous croisez. Car votre présence apaisée devient refuge. Votre regard devient miroir bienveillant. Vos gestes deviennent semences de calme. Et cela, sans que vous ayez besoin de dire un mot. Il y a une sagesse qui ne vient pas des livres, ni des discours, ni même de l'expérience. C'est une sagesse plus ancienne encore. Une sagesse que l'on porte tous en soi, mais que peu apprennent à écouter. Elle ne parle pas fort, elle ne s'impose pas. Elle s'installe quand on se tait vraiment, quand on s'abandonne, quand on descend sous le bruit du mental. Cette sagesse, c'est celle du corps. Pas seulement dans ses besoins, mais dans ses messages, dans ses tensions, dans ses silences, dans ces battements que vous ignorez quand vous courez et que vous redécouvrez quand vous vous arrêtez. Le corps ne ment jamais. Il se souvient de tout. Il garde en lui les mémoires que la pensée efface, les blessures que le langage déforme, les vérités que l'on n'a jamais osé dire. Et c'est dans le corps que vous commencez, un jour, à revenir à vous. Pas à travers des concepts, mais à travers des ressentis, des vibrations, des douleurs parfois, mais aussi des apaisements soudains que vous ne vous expliquez pas et qui pourtant vous disent « tu es sur le bon chemin ». Ce retour-là n'est pas toujours confortable, parce qu'il vous confronte à ce que vous avez longtemps fui, à ce que vous avez figé, à ce que vous avez nié. Il vous demande de réintégrer ce que vous aviez mis de côté pour pouvoir fonctionner, survivre, avancer. Mais il vous le demande avec douceur. Il ne vous force pas. Il vous appelle. Et cet appel, vous ne pouvez plus l'ignorer, parce qu'il résonne dans tout ce que vous vivez, dans vos insomnies, dans vos crispations, dans cette fatigue que rien n'apaise, dans ce vide que rien ne comble. Le corps parle, et si vous tendez vraiment l'oreille, il vous guide. Alors, vous commencez à l'écouter, à ralentir, à respirer autrement, à vous toucher avec bienveillance, à manger avec attention, à bouger avec conscience. Et petit à petit, ce qui était séparé se réunit. Vous n'êtes plus un esprit qui pilote un corps. Vous redevenez un être entier, habité, présent. Et dans cette présence nouvelle, une alchimie se fait. Les blessures deviennent des portes, les tensions deviennent des messages, les douleurs deviennent des invitations. Rien n'est là par hasard, rien n'est à rejeter. Tout peut être rencontré. Et tout ce qui est rencontré peut, peu à peu, être transformé. Ce processus est lent, organique. Il n'obéit pas à votre volonté. Il suit son propre rythme. Il vous apprend la patience, l'humilité, l'accueil. Et il vous rappelle que vous êtes vivant, que vous êtes incarné, que vous n'avez pas à vous élever au-dessus du corps pour être spirituel. Vous avez à plonger en lui, à travers lui. Parce que c'est là que tout commence, et que tout revient. Et plus vous vous ancrez dans cette écoute, plus votre vie change. Non pas forcément à l'extérieur, mais dans sa qualité, dans sa texture. Vous ne vivez plus en survol, vous vivez en profondeur. Chaque geste devient sacré, chaque souffle devient précieux. Chaque moment devient un lieu de rendez-vous avec vous-même. Et dans ce rendez-vous, il n'y a rien à prouver, rien à corriger, rien à réussir. Il y a juste à être, pleinement, vraiment. Et cela suffit. Vous découvrez alors une autre forme de force, une force tranquille, une force douce, qui ne s'impose pas, mais qui ne cède pas, qui ne crie pas, mais qui soutient, qui ne contrôle pas, mais qui porte. C'est la force de l'alignement, de l'intégrité, de la cohérence intérieure. Vous n'avez plus besoin d'armure, vous êtes devenu votre propre refuge. Et dans ce refuge, la vie peut enfin circuler librement. Vous ne vous battez plus contre elle, vous la laissez vous traverser. Et dans ce flux, tout devient possible. Pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous êtes l'oisté, entier, offert, ouvert. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus grand pouvoir que l'on puisse retrouver, celui d'être soi, totalement, dans chaque cellule, dans chaque regard, dans chaque silence.
Il y a un moment où l'on ne cherche plus à devenir quelqu'un d'autre. On cesse de courir après un idéal. On arrête de se comparer, de se mesurer, de vouloir correspondre à une image que l'on croit meilleure, plus aimable, plus parfaite. On regarde ce que l'on est, sans filtre, sans masque. Et pour la première fois, on n'a plus envie de fuir. On découvre qu'il n'y a rien de plus libérateur que de se dire « je suis là, tel que je suis ». Et cela suffit. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un apaisement profond, une paix qui s'installe quand on arrête de se battre contre soi-même. Quand on arrête de chercher à guérir quelque chose qui n'est pas une blessure, mais une partie de nous que l'on n'a jamais su aimer. Parce qu'on nous a appris que l'amour devait se mériter. Par la performance, par l'obéissance, par la conformité. On nous a appris que ce que l'on est ne suffit pas, qu'il faut faire plus, être plus, avoir plus. Et cette croyance nous a épuisés, elle nous a éloignés de nous-mêmes. Elle a transformé notre vie en scène de théâtre, où l'on joue un rôle en espérant être enfin reconnu. Mais il y a un jour où le costume devient trop lourd, où les applaudissements ne suffisent plus, où le vide revient, même après les plus belles réussites. Et ce jour-là, on comprend. On comprend que ce que l'on cherche à l'extérieur est en réalité un retour. Un retour vers soi, vers cet être simple, imparfait, mais profondément vrai, que l'on a oublié. Et ce retour ne se fait pas en un jour. Il se fait en silence, en douceur, en laissant tomber peu à peu tout ce que l'on croyait devoir être. Ce n'est pas une perte, c'est une naissance, celle d'un soi plus nu, plus sincère, plus vivant. Dans cette nudité nouvelle, on commence à respirer autrement, à parler autrement, à aimer autrement. On n'est plus dans le contrôle, mais dans la relation. On n'est plus dans l'effort, mais dans l'élan. On ne cherche plus à séduire, on cherche à rencontrer. Et cela change tout. Les relations deviennent plus simples, plus vraies. On attire ce qui nous ressemble et non ce qui flatte notre masque. On n'a plus peur de dire non. On n'a plus peur de partir. On n'a plus peur de rester. On choisit, en conscience, en respect, en amour. Et dans ces choix, on se découvre. Non plus comme un projet à améliorer, mais comme un être à embrasser. Avec ses zones d'ombre, avec ses contradictions, avec ses lenteurs. Parce qu'on comprend que tout fait partie du chemin, que chaque détour, chaque chute, chaque hésitation était une étape vers cette reconnaissance. On ne se juge plus pour avoir douté. On se remercie d'avoir continué. On ne se critique plus pour avoir eu peur. On s'honore d'avoir traversé. On ne cherche plus la perfection. On célèbre la présence. La présence à soi, la présence au monde, la présence à l'instant. Et dans cette présence, tout devient plus riche. Un regard devient un poème. Un silence devient un refuge. Une larme devient une prière. Rien n'est banal, rien n'est perdu. Tout a un sens quand on apprend à regarder avec le cœur. C'est cela peut-être la plus belle métamorphose. Passer de la performance à la présence, de l'ego à l'essence, de la peur à la paix. Et cela ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais cela change radicalement notre manière d'habiter le monde. On devient plus lent, mais plus profond. On devient plus simple, mais plus vrai. On devient plus humble, mais plus solide. On devient enfin soi, et cela suffit. Plus besoin de faire du bruit pour exister. Plus besoin d'être validé pour se sentir légitime. On est là, entier, paisible, vivant. Et c'est dans cette paix retrouvée que l'on découvre la joie la plus pure. Pas celle qui explose, celle qui murmure, qui caresse, qui enveloppe, une joie qui ne dépend de rien, qui est là simplement parce qu'on est en vie, et qu'on s'est enfin autorisé à l'être pleinement. Il arrive un moment dans le cheminement intérieur où l'on comprend que le but n'était pas d'arriver quelque part. Il n'y avait jamais de sommet à conquérir, jamais de version finale de soi à atteindre. Il y avait seulement le chemin, et soi en train de marcher. À chaque pas, à chaque souffle. On réalise alors que ce que l'on cherchait depuis toujours, ce n'était pas un résultat. Ce n'était pas une réponse, c'était une qualité d'être. Une façon d'habiter la vie avec plus de présence, plus de tendresse, plus d'authenticité. On comprend que le trésor n'était pas au bout du voyage, mais dans la manière de le vivre. Et dans cette conscience, quelque chose se relâche. Une pression tombe, une exigence s'efface. On ne veut plus prouver. On veut ressentir, on ne veut plus contrôler, on veut accueillir, on ne veut plus briller, on veut être vrai. On accepte enfin d'être humain, avec tout ce que cela implique. Les doutes, les élans, les peurs, les élévations soudaines, les retours brutaux à la réalité, les moments de grâce suivis de moments de vide. Et l'on cesse de vouloir que tout soit toujours cohérent.
On embrasse la complexité. On danse avec l'incertitude. Et dans cette danse, on apprend à se faire confiance. Pas une confiance basée sur des certitudes, mais sur une fidélité intérieure. Celle qui dit « Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je me suivrai, quoi qu'il arrive ». C'est une confiance tranquille, silencieuse, profonde. Elle ne dépend de rien. Elle est là, enracinée. Et plus cette confiance s'installe, plus la vie devient fluide. On ne se force plus à entrer dans des cases. On n'a plus peur de déplaire. On n'a plus besoin d'être compris pour se sentir légitime. On sait qui l'on est, on sait ce que l'on porte. Et cela suffit. Alors on parle moins, mais avec plus de poids. On agit moins, mais avec plus de précision. On choisit mieux, on aime mieux, on vit mieux. Pas de manière spectaculaire, mais de manière juste. Et l'on comprend, au fond, que la véritable réussite, c'est d'avoir appris à s'aimer. Non pas malgré ses failles, mais avec elles. Non pas parce que l'on est enfin devenu quelqu'un de bien, mais parce qu'on a cessé de croire qu'il fallait devenir quelqu'un d'autre. Et l'on regarde le chemin parcouru, tous ces instants où l'on a cru tomber, et où, en réalité, on apprenait à se relever. Tous ces renoncements qui, en vérité, étaient des libérations. Toutes ces pertes qui étaient en fait des renaissances. On remercie la douleur, non pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a révélé. On remercie les silences, non pour leur vide, mais pour leur espace. On remercie la lenteur, non pour son inertie, mais pour sa profondeur. Et l'on comprend que la vie n'était pas une course, c'était une rencontre. Avec soi, avec les autres, avec le mystère. Et cette rencontre n'a pas de fin. Elle se réinvente chaque jour, chaque matin où l'on ouvre les yeux, chaque fois que l'on choisit la présence au lieu de l'évitement, l'amour au lieu de la peur, l'ouverture au lieu de la fuite. C'est cela, vivre en conscience. C'est cela, marcher en paix. C'est cela, être libre. Alors que ce dernier mot se referme, je vous laisse avec cette simple invitation. Restez fidèle à vous-même, écoutez votre rythme, honorez votre parcours, et rappelez-vous, il n'y a rien à atteindre, il y a juste à être. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce voyage intérieur vous a touché, je vous invite, avec douceur et respect, à vous abonner à Bibliothèque Audio, à laisser un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti, et à aimer cette vidéo si elle a résonné en vous. Chaque geste compte, chaque écho a sa place. Restez proche de vous, et que la paix vous accompagne.